Alors, je me présente, je m'appelle Claire Paul et je suis chargée de projet et animatrice pour Game Only. Game Only, qu'est-ce que c'est? Pour commencer, eh bien, tout simplement, c'est l'association professionnelle pour les pros du jeu vidéo en Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir David Percher. Donc du coup, David, qui est ici présent, qui est donc du coup chargé de partenariat chez OneAdev Studio et que j'aurai le plaisir d'interviewer aujourd'hui. Alors du coup, on va faire une petite chose. Je vous rassure, les normes de sécurité les sanitaires sont respectées, mais par souci de confortabilité, on va faire sans. Donc du coup, Excellent. Merci beaucoup. David, merci d'accueillir. Ouais, ça fait super plaisir. Clairement, de pouvoir se voir en plus. Exactement. Donc je vais te présenter très vite fait. Carrément. Donc tu es chargé de partenariat chez OneAdev Studio, Et c'est ça. qui est un studio de jeux vidéo qui donc fait partie de nos adhérents. Et tu es aussi mentor de l'incubateur Let's Go. Donc, tout à fait. L'incubateur Let's Go, pour vous présenter très vite fait, il s'agit donc de l'incubateur des studios de jeux vidéo en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc du coup, actuellement, nous sommes en processus de candidature pour la prochaine promotion. Tu es d'ailleurs, tu fais partie des mentors de cet incubateur. Tout à fait. Donc, avec mon collègue François. Avec François de l'Église, effectivement. Et donc du coup, si vous êtes un studio de jeux vidéo en Auvergne-Rhône-Alpes et que vous souhaitez candidater, n'hésitez pas à nous contacter. Bien. Allez-y, c'est très bien. C'est très bien. Donc du coup, maintenant, on va passer au vif du sujet. On va commencer avec l'interview. Ensuite, nous passerons au playtest des jeux vidéo Propagation et Ragnarok. Et enfin, nous finirons avec la FAQ Canapé. Très bien. Donc, David, on va rentrer dans le vif Allons-y, du je sujet. suis prêt. C'est bon? Super. J'ai révisé en plus. Donc, Bah écoute, parfait. Alors, est-ce que tu pourrais donc du coup commencer par présenter un peu ta structure? Oui, tout à fait. Et bah, du coup, je représente OneAdev Studio. Alors, on fait partie de OneAdev, qui est à la base une agence web qui a été créée en 2009 par Com de Persin. Voilà. Il faut le dire. Voilà, c'est important. Et du coup, on est spécialisé, nous, on est une agence technique. On aime bien tout ce qui est un peu chevelu. En gros, on est des gros geeks. Faut pas l'oublier. Et voilà, tout ce qui est vraiment problématique technique et défis, en fait, on adore ça. Donc, on a commencé sur le web. On a beaucoup évolué au fur et à mesure des années pour arriver du coup sur le studio de VR qu'on connaît aujourd'hui, OneAdev Studio. C'est qu'on a fait pas mal de chemin. Et du coup, à chaque fois, c'était des défis à relever. Un client qui vient nous voir en disant « Ah, je sais pas trop faire ça, mais est-ce que vous pourriez voir ?» Et du coup, on s'est dit « Ah, ça pourrait être intéressant !» Du coup, on y allait. Ok, d'accord. Voilà. Mais donc du coup, au début, donc avant d'être un studio de jeux vidéo, vous étiez autre chose. Tout à fait. Ouais. En fait, à la base, on est une agence web. Et du coup, c'est venu d'un projet étudiant à la base, la création de OneAdev. Et pour financer le projet étudiant, ils ont, parce que j'étais pas encore chez eux à l'époque, du coup ils ont décidé de prendre des clients pour pouvoir avoir de l'argent et pouvoir maintenir ce projet. Et au final, les projets sont devenus plus importants. On a eu des projets qui ont pris beaucoup d'ampleur. Je vais en parler un peu par la suite, mais voilà, on a commencé sur de la problématique très technique sur du site internet. Et ensuite, on est parti sur des problématiques techniques sur de la 3D sur le net. Donc avec un des plus gros projets actuels de OneAdev, donc de l'agence, qui est Casaplan. Donc c'est un projet du coup avec l'agence ADO, une filiale de Leroy Merlin. En fait, on propose une solution sur navigateur qui permet de directement faire son plan de maison en 3D. Ok. Donc, ça facilite la vie, ça. Ça facilite la vie et on a un des projets qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Donc allez-y, c'est comme les Sims, mais en mieux. Bon, on peut pas jouer, mais voilà. Sauf qu'après, c'est un peu plus concret, quoi. C'est ça. Après, du coup, on peut complètement refaire le décor de chez soi. Si on veut tout rechanger, ça évite de devoir tout casser les meubles chez soi. On peut le faire en 3D direct. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ok. C'est ça. Et du coup, vous existez depuis combien de temps? 2009, donc ça va faire, ça sera, là on est de la 12e année, 13e année l'année prochaine. Et vous êtes combien d'employés déjà? Et là on arrive autour des 63 si je ne m'abuse. Ah ouais, ça c'est pas trop compliqué au
niveau des locaux? Si, on commence un peu à être à l'étroit, Ouais. mais ça, on essaie, avec le télétravail, on arrive à se faire des roulements. Ça. Ça, c'est l'avantage du jeu vidéo, c'est quand même beaucoup plus démocratisé. J'ai C'est ça, l'impression. puis bon, il y a eu le Covid est arrivé par là, et du coup, Ouais. c'est vrai on s'est adapté, donc Ok. il fallait. Bah, nickel. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, ce serait de savoir quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer justement durant le développement, entre le développement de l'agence, le développement du studio aussi. Yes. Bah, en fait, au niveau en fait, pour les deux sont assez liés. Parce qu'en fait, quand on s'est lancé sur des projets jeux vidéo, on a eu un peu la même problématique. C'est-à-dire que nous, on travaille en projet avec des clients qui sont venus nous voir en disant bah, voilà, on a cette envie-là, on a envie d'aller quelque part ensemble. Et du coup, nous, on s'est adapté du coup, à leurs besoins. Donc forcément, nous, il fallait qu'on fasse matcher nos envies techniques, leurs envies techniques, et du coup, la possibilité de faire ou non le projet. Et du coup, c'est comme ça qu'on a fait nos premiers jeux, c'est comme ça que du coup pas mal de projets se sont lancés. Au final, ça marche plutôt bien. Ça permet déjà d'avoir, déjà on a un financement spécifique, parce que du coup nous on peut aussi apporter du financement, mais ça permet d'atténuer les risques. Mais du coup on arrive assez, même s'il faut faire des consensus et des choix, on doit du coup à la fin on arrive avec un produit fini qui nous plaît à tous. Et c'est vrai que c'est pratique. Et ça va au niveau liberté de création, on va dire? Bah, c'est toujours un peu délicat parce que dans tous les cas, on doit répondre à un besoin. Donc ça, on est moins sur de la création pure. Mais voilà, le but du jeu étant, nous, d'arriver, on a une problématique. C'est très technique, hein, donc c'est pour ça qu'on aime bien ce côté-là. On a une problématique, on répond à cette problématique de manière la plus pragmatique et la meilleure possible. Ok, très bien. Mais du coup, face à ces difficultés que vous avez rencontrées, parce que j'imagine que tu es arrivé bien plus tard, mais les difficultés, vous les avez rencontrées un peu plus... excusez-moi, hein, j'ai mon micro qui se casse la figure. Voilà, c'est très bien. C'est mieux là, je pense. Est-ce que c'est mieux? On est mieux, c'est parfait. Excellent. Ok, excellent. On continue. Et du coup, oui, je disais, face à ces difficultés, du coup, comment vous avez su rebondir? Parce que le développement d'un studio, c'est fait de rebondissements, peut-être parfois des difficultés financières. S'il y en a eu ou s'il n'y en a pas eu. On n'a pas trop le cas, parce que du coup, en fait, nous, on a un studio une agence complètement autofinancée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investisseurs extérieurs. D'accord. Et du coup, ça laisse une belle marge de manœuvre. C'est ça. Donc déjà, il y a un côté de très liberté qui est très important. Ouais. Donc dans tous les cas, voilà, ça changera pas. C'est pour ça qu'à partir du moment où on veut investir sur quelque chose, on le fait avec un client qui est aussi à la propriété du coup du projet. Et du coup, forcément, ça limite certaines facilités, tout simplement, pouvoir lancer un gros projet. Parce que bon, si demain on veut créer un nouveau jeu, on pourra le faire avec certains moyens, mais pas forcément avec un gros investisseur derrière ou un gros éditeur. Du coup, là, on sera sur des choses un petit peu différentes, mais on a toujours su, en fait, nous, on aime bien, en fait, des challenges un petit peu, voilà. Même si on n'est pas sur de la bidouille, on n'est pas là-dessus, mais du coup, on va faire avec peu de moyens, ce que font certains studios avec beaucoup de moyens. Du coup, ça permet, c'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles on ne va pas forcément pouvoir le faire. Il y aura peut-être moins de côté graphique, mais dans tous les cas, le core gameplay y sera. Et on pourra nous faire évoluer le jeu au fur et à mesure, par exemple dans le cas d'un jeu vidéo, pareil sur le cas d'un projet. Hein. Au début, forcément, on commence avec le b.a-ba et la base. Et si jamais le projet évolue, que ce soit avec le client ou du coup sur un besoin extérieur, et on va pouvoir le faire. Ok. Dans tous les cas, on se laisse toujours une marge de manœuvre pour le faire. Et du coup, en parlant de marge de manœuvre, justement, on en parlait tout à l'heure, vous en avez une belle parce que tu m'as dit en 2 ans, vous avez sorti combien de jeux vidéo? Alors, on est sur la partie arcade, parce que du coup, à la base, quand on s'est lancé dans le jeu vidéo, on l'a fait pour des salles d'arcade. Ouais, voilà, c'est ça. À la base, c'était des projets clients. Et ça a vite évolué, le fait de créer un écosystème complet, notamment pour lancer les différents jeux, pour pouvoir gérer sa salle, parce que forcément, c'est pas forcément très évident aujourd'hui, notamment avec ce qui s'est passé dernièrement, Covid, tout ça. Du coup, le but du jeu, c'est que ça soit le plus facile, le plus accessible, et que ça soit dès que tu as un nouvel employé et qu'il puisse se former très, très rapidement. C'est très important aussi. Et du coup, on a développé des jeux pour celle de l'arcade dans un premier temps.
que ça soit sur... on a plusieurs espaces. On va avoir des espaces box, donc des espaces qui font entre 2 mètres par 2 mètres et 3 mètres par 3 mètres. Ouais, Donc ok. là, on est tout seul dans son espace. Ah oui, c'est avec les sacs à dos derrière. Pas encore. Là, on est Pas encore encore. sur la, on Ok. est encore sur la, on est encore sur le classique. Ok. Et ensuite, on va avoir du coup là les espaces, on va pouvoir se déplacer donc avec des sacs à dos, donc ce qu'on appelle les backpacks. Du coup, des systèmes sans fil, on peut avoir les deux. Nous, on recommande plutôt les backpacks parce que Ouais. c'est plus solide et Pratique. robuste. Mm. Mais du coup, voilà, on a des espaces qui vont faire 16 mètres carrés et on va sur des espaces qui font jusqu'à plus de 400 mètres carrés. Ok. Voilà. Sachant que du coup, on a donc 2 par 2, un espace qui fait 16 mètres carrés, un espace qui en fait 100 à peu près, Ouais. un espace qui en fait 200. Et on a eu un espace, un des premiers avec lesquels on a travaillé, qui faisait 450 mètres carrés. Donc Ah du ouais. coup, on a, Ça va, on a un ça panel va. assez large de possibilités. Pareil avec ses défis techniques, sur le fait de pouvoir se déplacer, d'être dans un labyrinthe, etc. etc. Oui, parce que tu m'as dit, il y en a qui se prennent des murs. Ça peut arriver. Donc du coup, peut nous, arriver. le but du jeu, c'est d'éviter qu'ils se prennent des murs. Donc même dans la vraie vie, on peut se prendre des murs Oui, c'est vrai, oui. dans des laser games, ça c'est déjà vu. C'est ça. Je ne balance pas, mais j'en connais. Balance pas les noms. Jamais. Et voilà, le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir répondre aux problématiques techniques. Et derrière, on a fait des jeux. Alors, c'est des jeux vidéo d'arcade. Ça reste des expériences qui sont relativement courtes. Mhm. Du coup, on va avoir des expériences qui sont entre 5 et 40 minutes pour que ça aille avec de l'arcade. Ok. Donc, ceux qui sont autour des 40 minutes, on débute sur de l'escape game, par exemple, ou des party games qui vont être jusqu'à entre 8 et 12 joueurs. Ouais, ok. Donc ça reste pas mal, ça permet de faire ça avec la famille, les amis, c'est vachement cool. Donc en salle d'arcade notamment, typiquement on travaille avec une chaîne qui s'appelle Dreamaway, Mhm. qui ont travaillé depuis le début, qui est... Coucou des Dreamaway. Voilà, Salut, coucou si tu me Dreamaway, regardes. c'est ça. On a plus de 50 salles partenaires, du coup ça marche plutôt pas mal. Ok. Et là on se développe à l'étranger, donc l'équipe Octopod, ils sont chauds. Ils sont au taquet là pour Ils sont très, attaquer très chauds. l'étranger, donc c'est très cool. Et du coup, on a développé une quinzaine de jeux en 2 ans et demi. Ah ouais. Donc ça a été assez. Il y a eu beaucoup de choses. Ça charbonne, hein, C'est sur ça. les devs. C'est ça. Voilà. Après, On a voilà, pas le temps. c'est des petits jeux. C'est des jeux qui sont relativement, entre guillemets, relativement courts. Il n'y a pas de storytelling ou très peu. Oui, c'est ça, tu m'avais dit. Voilà, Il fallait rentrer dans le vif du sujet très très vite. C'est ça. Donc on est parti sur plein de sujets différents. Du coup, on a parlé de propagation, on a parlé Ouais. de Ragnarok, mais il y a d'autres jeux. Typiquement, on a un jeu qui se passe dans l'univers Maya. C'est un des jeux sur lesquels on est sur du 16 mètres carrés. Et du coup, on va utiliser la totalité de l'espace, enlever des bouts, typiquement on a un petit niveau, je spoil un petit peu, qui est sur une corniche. Ok. Donc du coup, on va se balader, on est sur le côté du mur, on fait attention à pas tomber, c'est important. Ah oui, Donc, j'en ai entendu parler. Donc celui-là, il marche très très bien. On a eu des gens qui criaient dedans. C'est que c'est réussi, Ouais. c'est que ça marche bien. On a fait des jeux pour enfants aussi, on a un jeu de chasse au trésor sous-marin. Donc le but du jeu, c'est d'aller récupérer des trésors. Alors c'est coopératif. Ouais. Donc du coup, le but du jeu, c'est vraiment de s'allier, pas faire chacun prend son trésor dans son coin. Là, tout le monde a des trésors complets et en fait, il y a des gros coffres qui s'ouvrent à plusieurs. Donc du coup, on est obligé d'attendre que les copains ils viennent Ouais, pour donc c'est pouvoir avoir le vraiment coffre. de la coopération pure. C'est ça. Ok. Donc ça, c'est super sympa. Donc à faire entre du coup parents et enfants, ça marche super bien. On a fait du FPS pur et dur parce qu'on aimait bien ça dans des grandes salles, notamment avec Shuriken Street. C'est mon petit préféré, donc c'est pour ça. Donc on pouvait pas lancer les shurikens parce que c'est embêtant parce que du coup les gens ont tendance à lancer les manettes. Ah, Donc, c'est pour oula. éviter, voilà, ça peut Ok. être dangereux. Du coup, en fait, tout simplement, on a un genre de sniper en fait qui permet de tirer en coup par coup, et on a un gros shotgun en fait qui balance plein de shurikens d'un coup, qui se charge, donc ça c'est marrant. Mais ouais, les démonstrations clients, c'est très drôle. Tu m'étonnes. Au début, tu leur fais la visite, et puis après, ils commencent à te tirer dessus, et puis forcément, on commence à jouer. Ça crée des liens. C'est ça, Ok, parfait. c'est très drôle. Et du coup, mon autre petite question serait de savoir, ça a été quoi du coup vos moments phares dans l'histoire justement de l'agence et du studio? Sur l'agence, on a plusieurs moments phares. Typiquement, du coup, on a la création de quasiment tous les pôles, entre guillemets, ce qu'on appelle. On appelle plus ça les pôles, mais à l'époque, c'était ça. Parce que du coup, on a eu le gros projet Casaplan, donc, qui est le projet dont on parlait tout à l'heure, Ouais, bien sûr. qui permet de créer ses plans 3D sur son navigateur. Donc, c'est un projet qui est encore qui est hégémonique chez nous, hein, donc clairement,
On a une team qui fait quasiment 20 personnes dessus à temps plein. Ok. Et ils font du super taf et les prochaines updates sont comme ça. Donc n'hésitez pas à les tester. Ensuite, on a du coup le projet Octopod qui est arrivé, donc pour les salles d'arcade qu'on a développé et qui est toujours développé. À côté de ça, on a de la formation en VR, donc sur le projet qui s'appelle YouRescue, donc c'est encore une autre marque. Donc là, on fait de la prévention et de la sécurité, notamment la sécurité incendie, avec des extincteurs connectés, donc tout en VR. Donc le but du jeu, c'est d'éviter de cramer des trucs chez soi. Voilà. Donc là, du coup, on arrive, on peut le faire dans un bureau, il n'y a pas de problème de fumée ou quoi que ce soit. Donc là, on peut directement faire ça, s'entraîner quand on veut. Et ça, c'est de la sensibilisation en entreprise aussi que vous faites ou... Alors non, on ne fait pas de sensibilisation, on travaille avec des professionnels en fait, qui sont formés en fait, à former à la sécurité. Donc c'est en général, il y a beaucoup de pompiers qui font ça et des centres de formation spécialisés. Okay. Et du coup, on travaille en collaboration avec eux, on leur met à disposition le matériel et du coup, ils peuvent directement faire les choses qui vont bien, leur expliquer la théorie avant qu'ils rentrent dans la pratique. Parce que c'est toujours important. Bah forcément. C'est ça. Et du coup, on a 2 phases en général. On a une phase d'apprentissage et après on a une phase de test où du coup on guide pas la personne, il doit se débrouiller du coup pour prévenir les secours, mettre les gens en sécurité, voilà, créer le périmètre de sécurité, aller chercher l'extincteur, etc., etc. Enfin bref. Voilà. Faut pas hésiter à faire des formations comme ça parce que du coup, ce qui est très bien, c'est que on s'en est rendu compte qu'avec la VR, on retient énormément d'informations. Ouais. Comparé à un cours, on va retenir à peu près 5% du cours. C'est beaucoup plus ludique. Là, déjà, c'est beaucoup plus ludique. On a l'impression de jouer, on va retenir quasiment 90% de ce qu'on va faire. Sachant que du coup, ça devient aussi de la mémoire physique parce que du coup, on va prendre l'extincteur, on va l'activer, on va vraiment éteindre les flammes comme il faut, on va appeler les secours, peut-être pas comme on le ferait avec un téléphone, mais grosso modo, on va appeler les secours, voilà, on connaît le numéro, on les appelle, on leur dit ça flambe chez moi, après. Il y a mon bureau qui flambe. C'est ça, attention la corbeille, etc. Mais ouais, c'est le but du jeu, c'est ça, et on a plein de projets, ça marche super bien au niveau de la formation. Et du coup, on fait aussi plein d'autres choses, parce que du coup, toutes les nouvelles technologies, on y touche un petit peu. Bah oui, c'est ça, sinon, forcément, c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Voilà, dès que c'est un peu technique, un peu qui touche à l'innovation, on aime bien essayer, quoi, donc forcément. Donc on a fait de l'AR, on a fait de la blockchain, on a fait pas mal donc de la réalité augmentée. Ok, d'accord. Donc voilà, à pas confondre avec la VR. Oui, c'est ça, exactement. Ce qu'on va faire ce soir. Voilà, donc la réalité augmentée, du coup on va calquer sur le monde réel des éléments supplémentaires. Ça peut être du filtre, typiquement Pokémon Go sans avoir la version cartoon de Pokémon, c'est de la réalité augmentée. Ouais. Voilà. Donc c'est toujours sympa. Ça permet de faire pas mal de formations également. Ça peut partir sur du jeu, Pokémon Go par exemple. Mais nous on fait pas de jeu pour l'instant en tout cas. En AR? Pas en AR en tout cas. Et du coup voilà, dès qu'on a de nouvelles technologies qui sortent, on aime bien du coup nous essayer, voir les possibilités qu'on a. Et si jamais on a un client qui est motivé pour se lancer dans l'aventure, en général on part là-dessus et c'est comme ça que du coup on crée de nouvelles opportunités chez OneAdev. Ok. Voilà. Et du coup, alors tout à l'heure, tu me parlais de blockchain. Est-ce que tu pourrais, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, est-ce que tu pourrais dire du coup au public ici présent ce que c'est? Alors on va essayer de faire simple, tu vois, mais. Ouais. Alors la blockchain, le principe. Je ne suis pas spécialiste de blockchain. Le principe, c'est que du coup, c'est un espace d'échange qui est indexé. Donc, grosso modo, c'est ça qu'on appelle la blockchain. Okay. C'est l'indexation des échanges. L'intérêt, c'est d'être une multitude de personnes qui peuvent regarder cette liste, en fait, grosso modo. Et en fait, tous les échanges vont être indexés dessus. Typiquement, voilà, demain, on veut faire un échange de fonds entre nous. Maintenant, on va aller l'écrire sur cette fameuse liste. Okay. Et tout le monde, en fait, va pouvoir dire « Ah oui, on a vu cet échange, okay, on est d'accord. » bien passé, c'est cool, voilà. C'est OK. Et du coup, c'est ce qui va permettre de valider l'échange. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps, les transactions de blockchain. Aujourd'hui, c'est connu pour le Bitcoin, l'Ethereum, tout ce qui est crypto-monnaie, mais c'est aussi utilisé pour d'autres types d'utilisation, comme de la gouvernance, par exemple, ça pourrait être utilisé pour du vote, ça pourrait être utilisé pour énormément de choses en fait. Ok, d'accord. Donc un sujet à creuser, allez-y. Ouais, un sujet à creuser, même à développer chez vous du coup. C'est ça, pourquoi pas. Voilà. Ok. Il y a d'autres spécialistes, mais c'est vrai que... Voilà. Ok, et du coup, alors, de manière un peu plus personnelle,
Toi, qu'est-ce que tu fais exactement chez OneAdev Du coup, moi, là, aujourd'hui, je suis partner manager. Ouais. Donc, grosso modo, je vais gérer la totalité des partenariats jeux vidéo pour OneAdev Studio. Ok. Donc, je rappelle un peu OneAdev Studio. En fait, c'est une entité qu'on a créée. Ouais. N'hésite pas à regarder à la caméra. Oui, c'est vrai. Tu veux dire bonjour au public et leur expliquer en les regardant dans les yeux. Voilà. Du coup, c'est une entité qu'on a créée du coup, pour mettre en avant le côté jeu vidéo et le séparer du côté agence. Parce que du coup, forcément, on travaille avec des industriels, des gens qui ne connaissent pas forcément le jeu vidéo. Du coup, on a voulu changer un petit peu la donne. Et d'un côté, on avait le côté industriel avec tout ce qui va être mise en place technique. On a un blog technique qui est déjà très regardé. Et à côté de ça, on va avoir la partie jeux vidéo, donc plus entertainment, on va faire du trailer, on va faire des choses un peu plus ludiques. Donc c'est pour ça, pas mélanger les deux. Et du coup, moi je m'occupe principalement de Ragnarok ces derniers temps, mais des prochains jeux qui vont sortir. Tout à fait. Et des prochains jeux qui vont sortir. C'est vachement cool. Avant, j'étais sur la partie Octopod, donc je m'occupais de la partie salle d'arcade. Ouais. Du coup, j'allais installer les salles d'arcade. Je vendais aussi de la solution Octopod. Du coup, plutôt du côté business. Ouais, plutôt côté business, du coup. Ouais, c'est ça. Okay. Ça. Mon côté que j'ai toujours un petit peu. Ouais. Voilà, parce que du coup, aujourd'hui, pour la partie B2C, donc la partie grand public, donc on vend nos jeux à tout le monde, hein, clairement. Via des plateformes donc comme Steam, comme le Quest Store. Et aujourd'hui, le but du jeu, c'est de développer nos accords avec ces plateformes pour pouvoir distribuer Ragnarok aujourd'hui, mais d'autres jeux demain. Ok. Et du coup, alors, chez OneAdev Studio, est-ce que vous avez une spécialité en termes de jeu? Parce que quinzaine, c'est ça fait beaucoup. Est-ce que vous avez une petite signature, un petit type de jeu Disons que déjà, on est spécialisé en VR. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà une belle spécialisation. Oui, on est dans une belle niche quand même. Exact. Donc voilà. Mais à côté de ça, nous, ce qu'on aime bien, c'est vraiment travailler sur le gameplay. Donc on va avoir des gameplays qui vont être complètement différents. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir évoluer dans un milieu qui est en friche complètement. On a des possibilités de fou en VR, notamment via plein de nouvelles technologies qui sortent. On peut ajouter pas mal de choses, mais déjà rien qu'avec le modèle aujourd'hui et les nouveaux casques qui sortent, on peut faire beaucoup de choses. Typiquement, si demain la reconnaissance des mains fonctionne très bien, ça marche aujourd'hui avec certains ajouts, mais si ça marche du coup directement via le casque, alors déjà, on pourra se passer des manettes pour faire beaucoup de choses. Ouais. Typiquement, il y a un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Unplug, on fait du air guitar, pas besoin de... En fait, on est sortis en même temps sur l'Oculus Store. D'accord, ok. Donc, c'est un peu la guéguerre? Non, on n'a pas du tout le même style, mais du coup, c'était drôle, tu vois. Oui, c'était le côté rock metal en même temps. Donc, ouais, parce que du coup, on fera un playtest tout à l'heure de leur dernier jeu, Ragnarok, qui est donc du coup un jeu pour les métalleux. Donc les métalleux qui sont dans le chat, si vous êtes là, je pense que vous allez beaucoup aimer ce qui va se passer. Et alors, juste avant du coup de continuer un petit peu sur l'interview, je rappelle au chat donc, du coup, qu'il y aura une FAQ canapé plus tard. Et donc du coup, cette FAQ canapé, c'est vous qui la ferez. Et pour vous dire tout simplement, vous n'aurez qu'à passer vos questions sur le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, allez-y, faites-vous plaisir. Nos modérateurs s'occuperont de les récolter pour ensuite me les transmettre et que je puisse les poser enfin à David, ici présent, qui pourra répondre à vos questions. Donc surtout, allez-y, faites-vous plaisir, on est là pour ça. Voilà. Donc pour continuer l'interview après cette petite parenthèse, c'est ça. Moi j'aimerais bien savoir du coup quels sont vos projets. Quels sont les projets de OneAdev dans le futur? Donc des projets de OneAdev sur l'agence complète. Du coup, nous on travaille pas mal sur tout ce qui est configurateur 3D en ce moment. Ça marche super bien. Okay. Donc ça plaît. Déjà il y a eu l'impact du Covid dessus. Ouais. Typiquement, pouvoir vendre des produits en magasin c'est bien, mais quand les gens ne vont pas dans le magasin c'est compliqué. Donc là le but du jeu c'est de pouvoir montrer davantage les produits, que les gens puissent les personnaliser pour les commander rapidement directement via un site e-commerce, ce genre de choses. Okay. Donc ça c'est pour la partie agence. Après on fait d'autres projets, notamment pour pas mal de clients différents. Okay.
Sur la partie formation, le but du jeu, c'est de développer d'autres types de lieux dans lesquels on va pouvoir faire de la prévention incendie. De quel genre? Donc, nous, on a travaillé en tertiaire, donc les bureaux, on va avoir en magasin, on va avoir dans des lieux de stockage, dans des EHPAD. Voilà. Ok. Enfin, du coup, ça touche pas mal de lieux. Expliquer aux petits vieux comment ne pas foutre le feu dans leur corbeille. Alors, pas que. Le D'accord. but du jeu, c'est vraiment de pouvoir former les gens à intervenir, parce que du coup, des fois, l'évacuation est différente, on va avoir des protocoles qui plus sont... de temps. Voilà, c'est ça. Déjà, ça prend plus de plus temps. Surtout s'il y a du médicalisé, c'est Ouais. toujours un peu délicat. Il y a aussi des choses qui doivent être coupées. Typiquement, en général, ils ont des accès oxygène. C'est des détails auxquels on ne pense pas forcément. C'est ça. Du coup, Donc, il faut vraiment penser à tout. C'est-à-dire que, juste une petite parenthèse, parce que du coup, ça veut dire que si vous faites des simulations justement pour sensibiliser par rapport à ces questions-là, vous aidez d'experts ou pas? Oui, tout à fait. En fait, sur chaque création, notamment, on travaille en collaboration avec soit des centres de formation, des experts du milieu, parce que du coup, nous, on n'est pas experts de ce milieu-là. Oui, forcément. Donc le but du jeu, c'est d'avoir déjà une légitimité sur la formation et d'avoir toutes les informations, mais que ce soit bétonné, quoi. Donc forcément, on va parler à des experts, on va parler à des gens qui ont l'habitude, on leur fait tester aussi, parce que faut que ça soit en réalité avec le terrain. Et ouais, c'est indispensable. Ok. C'est indispensable. Ouais, je vois complètement. Voilà. C'est bien, c'est vachement professionnel au final. C'est On vachement essaye, hein. Oui, complètement. C'est On bien, essaye. c'est gage de qualité. Ouais. Ok. Et surtout, du coup, là, du côté jeux vidéo, bien sûr, on a des petits projets. Ah, Est-ce que tu nous lâcherais pas une petite exclue? Alors, je vais lâcher une petite exclue. Ok. Bon, c'est pas vraiment une exclue parce qu'on l'a déjà lâché avant. Non, mais chut. On une exclue. travaille sur un prochain jeu, ce qui sera un jeu de zombies. Ah Voilà. Donc voilà. C'est propagation plus plus. Ça, je peux pas trop en dire. Par contre, on l'annonce demain. Donc c'est quand même de l'avant-première. Oui, c'est quand même une petite avant-première. C'est quand même de l'avant-première. Voilà. On annonce demain sur... du coup, c'est un site spécialisé en VR qui s'appelle Upload VR, qui fait du coup un petit teaser de ce qui va se passer l'année prochaine. Et du coup, on sera dans ce teaser et ça se passe entre 6h et 7h, heure française, de l'après-midi évidemment. Du coup, n'hésitez pas à aller regarder, ne manquez pas cette exclusivité. Super. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous dire une petite chose? Parce que je crois qu'en ce moment, vous êtes sur les Steam Awards, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que c'est ça? Et en fait, Steam met en place du coup les awards tous les ans, et du coup le but du jeu c'est d'être poussé par la communauté. Là du coup sur chaque page, la page du jeu par exemple, on va avoir du coup un petit si vous voulez voter pour celui-là, allez-y. Donc si vous voulez voter pour votez pour Ragnarok et pour Propagation évidemment aussi. Hein. Ouais, du coup pour ceux qui ne connaissent pas et qui se posent peut-être la question, du coup ce soir les playtests vous permettront déjà de connaître un peu mieux justement les jeux en question. Donc s'ils vous plaisent et que vous souhaitez y jouer et qu'après vous voulez participer aux Steam Awards, n'hésitez pas, allez-y. C'est ça. Sachant que c'est des jeux VR, donc il faut être équipé de VR, ça marche mieux. Donc Oui, sinon vrai, vous allez c'est chez un mieux copain ou une copine qui a de la VR. Allez squatter chez vos potes. Voilà, n'hésitez pas. Ou sinon Noël est bientôt, donc faut le sapin, ça peut être sympa. C'est un peu cher en cadeau, mais ok. Ouais, bon, c'est un beau cadeau, quoi. C'est vrai que c'est un beau cadeau. Voilà. Et du coup, l'intérêt, c'est que il y en a qui sont gratuits. Propagation est Oui, gratuite. c'est vrai, propagation est gratuite. La version solo est gratuite. On a commencé comme ça d'ailleurs. Mhm. Quand on a lancé je vais te faire un petit peu la genèse Vas-y, je t'en prie. du studio. Vas-y. Parce qu'en fait, au début, on savait pas comment le public allait réagir, parce que du coup, on connaissait les salles d'arcade. Mais c'est pas forcément la même chose, parce que du coup, les salles d'arcade, on arrive, il faut qu'on comprenne tout de suite le jeu, il faut qu'on prenne plaisir tout de suite. Là, on est sur un carcan légèrement différent. On va avoir du coup des gens qui vont pouvoir s'habituer. Bon, là, du coup, on a testé sur un jeu contre l'arcade. Ouais, c'est bien. On savait déjà que ça marchait bien. Propagation, le jeu de zombies, de manière générale, ça marche très bien. Du coup, on a testé la version solo. Avec la petite particularité, c'est que normalement, en fait, les armes qu'on a ne sont pas au holster ou dans le dos, elles sont au sol. Donc du coup, quand on commence en arcade, on est à deux, il y a deux armes, donc il faut se répartir les armes. Ah, je croyais que c'était il faut se battre pour avoir les armes plutôt. On peut pas se battre en... Ah, c'est dommage. Faut se Il toucher. y en a pas un qui peut prendre les deux armes, tu sais, et puis être là en mode bon bah maintenant tu te démerdes. Ce serait pas sympa. Ah, c'est dommage. Ce serait pas sympa. Oui, mais ce serait drôle. Mais ce serait drôle. Mais ce serait pas sympa. On joue avec ses frères et sœurs, tu vois. je vois le genre.
Et du coup, en fait, ça crée un petit peu, ça crée déjà une tension parce que du coup, il y en a un qui a donc le pistolet qui a une lampe dessus, donc on peut plus facilement voir. Le fusil à pompe, par contre, n'a pas de lampe. Donc du coup, c'est pas la même ambiance, quoi. D'accord. Par contre, le fusil à pompe est beaucoup plus efficace en termes de dégâts. Donc il faut savoir coopérer aussi. Et évidemment, là c'est Et le but du coup, du ça jeu. va donner envie de recommencer encore et encore parce que. C'est ça, bah, il y a Encore. du score, etc., etc. Évidemment, dans tous les jeux d'arcade, c'est la base. Voilà, le but du jeu, c'est de mettre son nom sur le high score. Donc forcément, on a mis des scores. Forcément. Voilà. Et nous aussi, on est des grands joueurs. Donc les premiers à tester, c'est nous. On allait se tester ça entre midi et 2. Et sur les tout premiers tests de Ragnarok, notamment, on avait un tableau complet avec les scores mis à jour, puis à chaque fois il y a eu une nouvelle mise à jour, etc. etc. donc il fallait refaire avec les scores. Et entre midi et 2, on allait battre le score du patron, parce qu'en général c'était lui qui gagnait. Du coup, C'était un peu la fierté. j'ai réussi une fois à le faire, et il me l'a laissé une soirée, le lendemain midi, il revient en me disant « Ah, je t'ai mis 200 mètres !» Bon bah voilà. Tant pis. Voilà. Oui, parce que du coup, David, je vais tester les jeux, mais David vous montrera et me montrera par la même occasion ce que c'est que de savoir vraiment jouer à un jeu. Pas de pression du tout. Zéro pression, pas du tout. Ok, et bah parfait. Et bah du coup, on va pouvoir passer à la partie playtest. Et pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, on va commencer avec le trailer justement du jeu Propagation qu'on va faire en playtest juste après. À tout de suite. Listen to me. This virus doesn't just bring back the dead. The lab discovered some cases of mutations. And even multi-species hybrids. We can't stay here. J'espère que... Bon retour parmi nous, j'espère que le trailer vous a mis l'eau à la bouche comme il se doit. Du coup là, je suis en playtest avec David à côté de moi, je ne sais pas si vous le voyez, normalement je pense que si, qui est du coup avec le casque ici et qui va tester le jeu en direct et je vais lui poser les questions en même temps. Donc le but ça va être qu'il arrive à tenir tout en lui posant les questions. Ça va être pas mal marrant. Normalement, il est fort, mais le but, c'est de le faire perdre ce soir. Donc, ouais. Non, mais oui, tu le savais pas, en fait, je te l'ai pas dit, mais en fait, si. D'accord. Donc, voilà, maintenant que tu le sais, c'est très bien. Donc, du coup, voilà, et je vais lui poser les questions dès maintenant. Alors, Ok. David. Oui. Est-ce que tu peux me présenter, du coup, le jeu Ragnarok qu'on a ici présent? Là, c'est propagation, mais je présenterai Ragnarok après. Propagation, voilà. C'est bien, vas-y, je t'en prie. Du coup, Propagation, c'est un jeu c'est un survival horror. Du coup, vous voyez qu'on est dans un univers plutôt sympathique. Hein. Voilà. S'il y a des arachnophobes, je vous dirai quand on ferme les yeux. Ça va piquer, quoi. Voilà. Du coup, on va je peux peut-être montrer le tuto. Ouais, Comme parfait. ça, Vas-y, on sera- monte le tuto. Bon, Allez. par contre, moi, je vais essayer de... Alors, je vais m'écarter un petit peu parce Ouais, que du coup, je suis en fait- pas loin de me prendre un coup de poing à un moment donné, en fait. Non, ça va. Du coup, je vais pouvoir vous montrer un peu comment fonctionne le jeu. Et Vas-y, après, vas-y. J'espère que ça va aller. Bon, ça va, c'est le tuto, c'est facile pour toi, David. bon, ça devrait aller. Je pense que le Franchement, tuto. ça va. Parce que normalement, c'est je un le peu un connais. expert en la question, donc... Voilà. Du coup, en fait, là, on va être dans une rame de métro et Ouais. voilà, je vais pouvoir vous montrer. Vas-y, par Donc là, contre, on si va tu perds, pouvoir je vais voir être ses déçue. mains, donc on peut voilà. On peut laisser la. Oh là, regardez, ils sont sympa. mignons, voilà. Ah, c'est Donc là, en mignon, fait, ça. c'est un jeu un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on peut vraiment frapper les têtes des zombies. Ah ouais, oh là. Ah, Voilà. ok. J'espère que vous êtes à l'aise sur le chat.
J'espère que vous êtes heureux et heureuses d'être ici. Voilà. ce Donc du soir. coup, c'est un jeu où si les zombies arrivent, on peut les pousser. On peut leur mettre des coups avec les armes. Genre si t'as plus de munitions. Voilà, donc il faut faire attention à ce qu'il y a autour de soi. Ouais. Parce que ça peut être un peu embêtant. Donc là, du coup, on a aussi accès à des armes, évidemment. Ok. Et du coup, là, si tu veux avoir des munitions, tu fais comment? Voilà. Et du coup, là, Ok, j'ai donc les des munitions, elles sont à la munitions qui sont au niveau de la Voilà, les ceinture. munitions sont à la ceinture. Et du coup, hop, j'ai juste à approcher le nouveau chargeur, ça fait tout seul. C'est magnifique. Ça, c'est pour les joueurs de FPS, ça. Ah bah ça, oui. CSGO, Overwatch. C'est ça. Et du coup, Pas mal. derrière, Ok, j'ai on un est petit, super. un petit shotgun, plutôt pas mal. Alors oui, il se charge comme dans les films. Hein. Ah oui, c'est vraiment... Sinon, ça marche pas. Parce que regardez, là, je recharge. Si je recharge pas, ça marche pas. Hein. C'est une balle par une balle. C'est vraiment ultra réaliste. Ah, t'as raté. J'ai plus de... Ouais, j'ai raté en plus. Ah, t'as raté. J'ai plus de balles, du Moi, je coup, dis ça, ça je dis se rien. recharge, mais balle par balle. Donc c'est un peu long. Ah la vache. Donc quand il y a les zombies qui arrivent, ça fait un peu flipper. Et t'as combien de niveaux de difficulté? Il y en a 4. D'accord. C'est quoi? C'est facile, normal, Il y a difficile? normal, difficile, Ouais. et après c'est les deux très très difficiles. Ok. Voilà, et du coup c'est un jeu en 360 degrés, donc Ah évidemment, ouais. ça va venir de partout. Je vais faire attention. Voilà. Des fois qu'il y a un coup Voilà. de batte Et du qui coup, part. on peut aussi, si jamais on a au niveau des joysticks, je sais pas si vous voyez mes mains, et du coup en fait on peut se tourner directement avec les joysticks. Voilà, ça évite. C'est parfait. Voilà, et du coup là il me demande de regarder le menu parce que c'est dans le tuto. Voilà. Et là on va pouvoir commencer. Voilà. Voilà. Ah oui, la petite chose sympa, c'est que si on lâche, tout revient directement dans le holster. Parce que c'est plutôt pratique. Si le truc qui tombe par terre, c'est chiant. Le holster, c'est quoi? C'est là où ton arme est ta ceinture maintenue, voilà, tout à fait. Ouais. Ok. Voilà. Tu peux pas dire ceinture? Non, ça s'appelle un holster, je suis D'accord. désolé. Ok. C'est des nomenclatures, on est obligé. Donc là, Là, t'as la pression qui monte. ouais, Déjà en fait, on a une petite ambiance déjà un peu sympathique. Tu sais que je vais parler, moi. Ouais, Pour ouais, je combler sais. la pression et tout, parce que ça va être trop pour moi. Ah, il faut pas hésiter. Ok, nickel. Voilà. Mais moi j'ai l'habitude, hein, donc n'hésite pas. Hein. Oui, c'est vrai. Donc là, du coup, on est dans la rame de métro. T'imagines, tu tues des zombies entre midi et 2? Ouais, c'est un peu C'est ça, ça, ta ouais. vie. Voilà, c'est ça. Donc il y a des petites choses qui sont sympas, c'est que du coup on va voir là par exemple on a Unmars qui est un des jeux qu'on a développé. Il y a Ragnarok qui est là-bas si Ah vous oui, il y voyez. a la petite pub intégrée, Eh ouais, c'est malin bah ouais. ça. Et là il y a un C'est petit peu ultra pour malin. Bon, tant qu'à y être. Hein. Bah ouais, ça. Voilà, c'est. Ah, ça crie. Ah, ça crie. C'est Brandon. Ah, je l'entends d'ici. C'est vrai, alors du coup, pourquoi alors je vais te parler hein, en même Ouais, temps, vas-y, j'espère que t'apprécies. Ah ouais, t'inquiète. Du coup, pourquoi avoir décidé de créer un jeu d'horreur comme ça? Bah déjà la VR ça se prête plutôt pas mal aux jeux d'horreur. Ouais. T'es obligé de parler, hein. T'as pas Ouais, le droit ouais. de... Ouais, C'est vrai que ouais. j'ai pas le droit d'arrêter. Voilà, c'est ça. En fait, la VR se Faut un prête handicap. pas mal aux jeux d'horreur, notamment pour l'ambiance, parce que du Ok. coup, ça permet de poser un peu les choses. Et du coup, on va vraiment pouvoir ressentir. Voilà, là, on a le zombie qui arrive, on l'entend bien. Ouais, d'accord. En fait, on a mis en place un système de son binaural. Donc du coup, on a Binaural. Ouais, en fait, c'est un système de son qui permet qui recrée l'oreille humaine. En fait, on a vraiment les sons. Là, si j'ai un zombie qui arrive derrière moi, je vais l'entendre Ah oui, je vraiment derrière moi, tu vois. Parce que là, il n'y a pas Ah, de, y a j'ai pas un brain là, pardon, d'oreillette voilà. sur le casque. Je sais pas si vous le voyez, mais il n'y a pas d'oreillette, quoi. Il n'y a pas de petit embout qui arrive devant ton oreille ou quoi. C'est ça. Du coup, le son, en fait, il est réparti genre tout autour de la tête. Alors là, en fait, ça sort juste ici. Ah, mais, ok. mais du coup, Ça sort du devant du casque? sur le côté. Sur le côté. Voilà. Ok, très bien. Mais si avec un casque traditionnel, ça marche très bien aussi. Hein. Ouais, d'accord, ok. Parce que là, du coup, ce que tu as comme casque, c'est un casque autonome. Là, c'est un. Non, il n'est pas autonome. Mais c'est possible de jouer sur tous les casques. En fait, le jeu est disponible sur tous les casques PC VR et c'est tout. Et c'est pas mal, déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà.
Donc là, une petite montée en pression en termes de musique, là. Voilà. Ok. Je sais ce qui va se passer, donc du coup, voilà. Je sais pas ce que c'est le pire, ne pas savoir ou savoir. Alors du coup, là, tu peux pas avancer, tu peux pas reculer. Pourquoi, du coup, avoir fait ce choix-là, en fait? Pardon, j'ai pas entendu. Ah bah non, mais aussi... du coup, pourquoi est-ce que tu peux pas avancer ou reculer? Ah oui, alors du coup, déjà c'est un choix technique parce que c'est ce qu'on avait mis à la place à la base en salle d'arcade. Ouais. Parce qu'on peut pas bouger en salle d'arcade. Même avec les backpacks? En fait, à l'époque, les backpacks n'existaient pas Ah, d'accord. quand on a fait le premier. Ah, parce que c'est pas votre premier, ça. Non, celui-là c'est le 3e. Ah, Pour être d'accord. exact. Ok. C'est bon? Ouais, vas-y. Ouais. Celui-là c'est le 3e stage. Le premier se passe dans un supermarché. D'accord. Désaffecté. Ah, Le c'est deuxième sympa, passe dans les rues d'une grande ville. Donc, grosso modo, ça ressemble à Chicago, New York, quoi. Ouais. Avec un peu de storytelling, il y a des armes différentes, des monstres différents. Et le 3e, c'est celui-ci. D'accord. Et on en a celui-ci, il se fait passe... un en 200 mètres carrés, Ouais. qui se passe c'est ce qui s'appelle Propagation Storm, qui se passe dans une grosse tempête. Et on est dans un campement militaire. Ah, d'accord. Voilà. Ça me fait un peu penser aux vagues de zombies dans Resident Evil. Ah, là, tu viens de me tirer dessus. Ah bah c'est une grosse inspiration, hein, on va pas se cacher. C'est un des créateurs est vraiment ultra fan de Resident Evil Ah, bah voilà. et du coup C'est bon. si Et du coup, là, on est dans une bouche de métro. pardon ouais bouche de métro. Ouais, Ouais. Voilà, ça va, c'est tranquille. ouais ça va, c'est tranquille. Ok, ok. Et du coup, alors là, ça va être la question technique. Hein. Donc attention, concentration. Vas-y. Du coup, vous avez utilisé quelle technique pour créer justement des jeux aussi immersifs? Vas-y, Alors. tue le zombie, je t'en prie, réponds après. En fait, déjà ça se travaille notamment au niveau du gameplay. Ouais. Là, tu vois, là, on est vraiment sur du shoot très immersif, très réaliste. Ah bah ça, c'est réaliste. Voilà, les zombies sont bien dégueulasses, à souhait, sachant que les zombies incroyable. sont générés de manière aléatoire. Ok, En fait, ils ont un degré de pourrissure et des c'est vrai vêtements différents. d'accord. Voilà. Degré de pourrissure. Ouais. Vraiment Tu incroyable. vois, lui ça va, mais oh là. Ah, lui, ça va? Lui, ça allait? Ah, d'accord. Ouais, c'est ça, comme celui ça qui est va en costard, il est plutôt pas mal, tu vois. Ah, il a ouais. pas, il a Ouais, pas il va au vraiment travail. trop pris. Ouais. Mais on va en avoir qui vont être en quel but ou. Ah, c'est sympa ça. C'est genre comme les gens pendant le confinement, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et on s'est pas vraiment inspiré du confinement parce que ça Ah a ouais été fait avant quand même. Hein, C'est donc, dommage, c'est plutôt réaliste. on pourrait faire un propagation Covid. Hein. Ça passerait tellement bien. Nouvelle idée de projet. Si vous le faites, faudra me créditer par contre. Ah bah il va falloir. Ah bah oui. Et du coup, alors... Ah oui, un avez- petit pro tip, Ouais. si on vise au niveau des hanches, on voit les balles partir et ça permet de viser plus loin. Ah. Du coup, c'est quoi tes petits conseils de viser? Après, voilà, on a. C'est surtout. Là, tu vois, on voit pas. Moi, je vois pas les balles partir. Par contre, si je fais ça. On Ah, voit tu plus tires facilement. vraiment genre d'en bas. Ouais. En fait, je tire au Donc niveau c'est de la mieux de hanche. tirer d'en bas que de tirer d'en haut? Parce En que- fait, là, ça marche bien sur ce jeu-là. Mais Ouais. sur d'autres jeux, ça marche pas Ça fait forcément un peu à pareil. la Lucky Luke, je trouve. Le sound design a l'air vraiment super bien fait. Ouais, le sound design, ça fait partie intégrante du jeu parce qu'on est vraiment dans l'ambiance, dans une ambiance bien lourde, bien glauque, hein, clairement. Voilà. On me dit dans l'oreillette qu'il n'y a pas de son pour le retour du jeu. Ah oui, d'accord. Du coup, le certains sound design zombies- est vraiment bien. Certains zombies peuvent tirer parce que du coup ils ont des armes et en fait c'est inspiré d'un film de Romero Ok. où du coup un des zombies tire avec un pistolet, tout simplement. D'accord. Voilà. Petite dédicace cinématographique. Et du coup, alors, petite question, vous êtes sur quel programme de développement?
Nous, on est sur Unreal Engine. Pourquoi? Pourquoi Ouais. Parce qu'il fallait en choisir un. D'accord. La petite particularité d'Unreal Engine, c'est que du coup, on avait pas mal de gens qui étaient très bons en dev et un peu moins bons en polish. Donc du coup, c'était plus facile pour eux de s'adapter à celui-là. Mais les deux fonctionnent très bien. Hein, y a pas... Moi, je suis pas vraiment dans la blague. Oh là, attention. Oh là, fais du bruit. Oh là, ça explose. Attends, c'est le zombie qui a explosé là? Ouais, il a une bonbonne derrière lui, tu vois. Ah, d'accord. Et Ah oui, donc tu peux même... Ok, donc Pardon. l'environnement est interactif. Qu'est-ce qui se passe là? Il me demande de lâcher mes armes. Ah bah, coup, bah non, voilà. lâche pas. Alors, pour la petite histoire, on peut tirer sur les militaires, mais après, après ils me tirent dessus. Ah, c'est dommage. Après, je décède. Ah, c'est dommage. Du coup là, c'est bon, est-ce qu'on entend le son du jeu? Pardon? C'est tout bon? Le sound design est... Ok, le sound design est revenu. Ah. Du coup, vous allez pouvoir profiter de la qualité du son que offre ce jeu. Qu'est-ce qu'ils te disent? Et, en gros, ils vont remettre l'électricité. Ouais. Et du coup, il y en a qui vont partir chercher du coup une solution pour remettre l'électricité. Ouais. Et puis, bah, du coup, on attend qu'ils reviennent. Ok, ok. Alors attention, David, ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Question de sécurité, lève le pied. Alors, Ah, mais non, t'inquiète pas, je le sens attends. le fil. Ok, tu le sens, c'est bon? Ouais. Ok, bon, bah J'ai nickel. l'habitude. Nickel. Est-ce que tu veux bien te décaler un petit peu plus vers moi? Je vais t'amener un peu vers moi. Vers Regarde, voilà. Parfait, super, t'es dans le cadre. Nickel. Voilà, ils ont entendu un bruit, ils vont y aller et du coup, ils veulent pas rester avec moi parce que je suis chelou. Sympathique. Voilà. Ok, C'est les ok. États-Unis. Ah ouais, c'est ça. Ok, nickel. Voilà. Alors là, c'est un de mes moments préférés parce que les mobs sont très très drôles. Je te laisse essayer 2 C'est secondes. assez stressant. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ok, je te ouais, laisse. ouais. Je te laisse ce petit moment de concentration. Ah bah tu vas voir. Voilà, alors c'est des bestioles qui sont assez sales. Oula. Vous vous rappelez de Brian tout à l'heure? Bah, il s'est relevé. J'ai dit Brandon tout à l'heure, je sais plus. Donc là on travaille sur le gameplay au niveau de la lumière. Et en fait, si je vais avoir, on va les entendre venir, hein. Mais si je les éclaire un peu trop vite, un peu trop longtemps, ils vont s'énerver. Et du coup, ils vont venir beaucoup plus vite vers nous. Ah, j'entends. Ça va arriver de par là. Il y en a un là-bas, vous voyez? Ouais, c'est bon? Là, il y en a un là-bas. Là, il y en a un là. Vous voyez, il est devenu noir, là. Ah, mais ça rampe par terre? Ça rampe, ce truc? Voilà. Et en fait, si eux, ils me croquent, ça me fait très très mal. Du coup, je vais éviter que ça se passe. Et t'as des petits tips pour survivre au mieux? Pour être une bête de la survie? Pour cela, le pro tip, c'est soit on les aligne de loin, soit en fait en leur tirant dessus, ils arrivent. Voilà. Et le fusil à pompe, c'est très efficace. Ah ouais. Voilà. Moi, c'est le fusil à pompe, c'est mon petit préféré. Mais il y en a qui prônent du coup. Donc en fait, on va utiliser la technique classique du pull. Vas-y, attends, je te prends le bras 2 secondes, me tire pas dessus. Je te ramène un peu plus dans le cadre de la caméra. Yes. Vas-y. Vas-y. Hop, vas-y, encore. Approche-toi. Ah oui, je t'ai Et vachement loin. c'est tout bon. Ok. Ouais, non mais on attend, ça s'emportait vite en vert. Bah en fait ouais, là le truc, je t'avoue que je sais pas où je suis. Oui, bah oui, normal. Mais du coup là, ça va, c'est facile pour toi en fait. Bah moi j'ai l'habitude en fait, mais du coup quand tu commences à flipper et que tu... T'es censé continuer de parler. Hein. Ouais, les coups dans la tonche, ça marche bien.
Et est-ce que tu nous montrerais pas ce que c'est genre un petit playtest, tu vois, de ce que c'est quand on sait jouer? Parce que toi, là, t'as passé combien d'heures sur ce jeu? Combien d'heures, je sais Ouais, à pas. t'entraîner. Quelques-unes. Quelques en dizaines fait, d'une? Ouais. Peut-être pas forcément quelques dizaines, mais au moins, ouais, je pense 20-30. Ah ouais, quand même, hein? Bah, en fait, faut faire des tests et du coup, on est obligé de. C'est la dure loi de quand on travaille dans un studio de jeux vidéo, on est là obligé là. d'essayer les jeux, quoi. C'est dur. C'est pas évident. Qu'est-ce que c'est dur? Ouais. Ouais, j'en ai 2 pour le prix d'un, là. Mais là, t'es en facile, là. Ouais. Enfin, je suis en facile, je suis en normal. C'est trop facile pour toi, ça. En fait, les degrés de difficulté, la grosse différence, c'est que du coup, on va avoir des mobs qui vont aller soit plus vite Mhm. et qui vont pas forcément être plus difficiles à tuer, Ouais. mais qui vont être beaucoup plus rapides. Ok. Du coup, en termes de visuel, ça change pas grand-chose. Et en fait, en niveau Quelle moyen... violence. Ah oui, en même temps... Bah oui, forcément. Suis-je bête? Et ça a pris combien de temps à développer un jeu comme ça? Celui-ci, on est sur 3-4 mois de développement. Ah, ça va? En fait, on a pas déjà mal. une base en fait de travail, et après il a été polish. Ouais. Il a été polish, sachant que on est parti de la version d'arcade qui existait déjà. Donc, Oui, du bah coup, oui, c'est vrai. Voilà, en fait, tous les environnements, ils existaient déjà. Il y a pas mal de choses qu'on n'a pas forcément modifiées. Mais du coup, on a dû modifier le fait que ça puisse être utilisable par Steam, qu'on puisse du coup avoir différents moyens de se connecter, Ouais. pouvoir jouer avec les amis, etc., etc. Ça a pris un peu de temps. Ok. Donc c'est pas mal si je tire. T'en as un qui est arrivé par au-dessus, là. Non. Vous étiez combien sur ce projet? Euh, Je vais m'écarter. sur ce projet, c'est une petite équipe. Il y a 4 personnes dessus. Alors, ouch. Voilà. Voilà, tu vois, je parle et je me fais câliner dans le dos. Voilà. Ah bah Alors, je t'ai dit, hein, pour la handicap. petite histoire, on a travaillé avec une société qui est basée en Corée. Ah, d'accord. Qui s'appelle du Sud. Biaptix, qui propose des vestes haptiques. Et du coup, notre jeu est compatible avec leur veste haptique. Donc en fait, tu as toutes les vibrations qui vont bien. Ah oui, donc... Avant-bras, veste et Ouais. casque. Et c'est plutôt bluffant. c'est comme dans Ready Player One, au final. Presque. Pardon? T'inquiète, tu le zombie. Je disais, c'est comme dans Ready Player One, au final. Alors Presque. on s'en rapproche un peu. D'ailleurs, Ouais. C'est bon, ça. le tapis sur lequel il marche, c'est un tapis qui existe vraiment en VR, mais qui marche pas aussi bien qu'on voudrait. Ouais. Alors, typiquement, on peut pas voler. Ah, ils ont réussi à remettre la. Ah. Ils ont mis l'électricité. C'est ça. Du coup, comme ça craint la lumière, ils sont tous partis. Si c'était NJ, ça aurait pas été aussi rapide. Hein. Pas de pub, pas de pub. Mais voilà. Et du coup, les rames refonctionnent. Ok. Voilà. Et si tu me montrais, du coup, vite fait, là, Pardon? le niveau le plus difficile. Pour que tu montres Ah, mais faut que je ressorte là. Ah, pour que tu bah, puisses montrer tes skills. Ah, mais là, faut que je ressorte du jeu là. Et du coup, faut que je Ah. reprenne depuis le début. Ah bah. Du coup, ça va prendre un temps fou. Mais non, mais là, je vous montre un peu. Ou alors je montre pas la fin, mais. Pourquoi c'est quand la fin? Bah là, en fait, en grosso modo, il y a 4 stages. Là, on vient de finir le 2e, quoi. Ok. Mais ouais, la durée de vie de ce jeu, au final, c'est combien de temps? En une petite demi-heure? Ah oui. Et du coup, celui qui a le plus gros score au studio, c'est qui? Bah, en fait, on a un dev principal qui est juste une machine. Le mec peut jouer assis, hein, quand même. Hein. D'accord. Voilà. Et du coup, on a fait un tournoi où on faisait jouer. Moi, j'ai rien fait. Hein. C'était déjà là quand je suis arrivée. Voilà. Ils ont pas l'air contents. Tu tires un petit coup. Ah, j'ai cru que tu tirais sur les gens. Ouais, parce qu'après, ça te saute dessus, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas mal. Ouais.
Alors, voilà, pareil, un petit moment. Là, les arachnophobes, je suis désolé. Hein. Ah, c'est parti. Oh. Maman, si Alors, tu regardes ce live, voilà. ferme les yeux. C'est les grosses, elles ont des abdomens, voilà. Et du coup, elles ont des petites qui sortent de leur ventre. Ah, mais c'est trop bien ça. Ah, c'est trop bien, mais... C'est trop cool. Je suis super à l'aise avec cette idée. Alors, Donc je en vais fait, la m'écarter un technique, petit peu. c'est celles qui ont des gros ventres, faut tirer dans la tête. Ah ouais. Comme ça, du coup, on n'est pas embêté. Ouais, aussi, elles esquivent les coups, c'est pas drôle sinon. Donc là, comme on est dans un niveau un peu tranquille, ça va. Bah, Ah, là, t'as tiré dans l'abdomen, là. bah alors. Ah non. Ah, mais là, tu te fais... Bah alors, je te vois en difficulté, là. Ah, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué, moi. Ah, d'accord. Moi, je pensais que Entendons-nous. tu te serais entraîné. Non, bah non, ça doit être riche. Ah oui, aussi, des fois, ils ramènent les boîtes en carton, elles se protègent derrière, c'est assez chiant. Attends, ça fait penser à un jeu, ça. Parce que du coup, il y a des boîtes en carton un peu partout. Et donc, du coup, ils se En cachent fait- sous les boîtes en carton. Regarde, tu vois. Et bah, parfait. C'est bien, ça donne un aperçu du jeu à nos viewers. Ah oui, effectivement, ils se cachent. Tu Tu vois peux les pousser contre le métro? Pardon? Tu peux les pousser contre le métro et genre après ça fait des, Ouais, ça en fait fait- des retards pour les passagers. Alors, ça fait pas des retards. Ah, c'est Parce dommage. que du coup, Et bah parfait. Bon, je sais qu'on n'a pas le sound design pour ce jeu, mais on l'aura pour le prochain. Donc je vais laisser David continuer tranquillement. Et on va du coup passer sur la prochaine. On va lancer une petite Cooper Pub. Oui, je sais, on avait une émission à part entière, comme ça on a une petite pub. Donc du coup, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite du playtest avec Ragnarok. A tout de suite. Slow down! I'll just stay ahead to kill them in close combat. Ah, Joe, okay. Ох ты твою мать, нахуй! Make this too damn dark in here! Cut the lights back on! Oh no! What? Oh my god! Oh, fucking spider web! Oh my god! Oh, fuck you! Oh! Jay! What the fuck? Huh? Why? Why do you do this to me? Oh my... You got me f***ed up that we're gonna play this game, chat. You got me f***ed up. No f***ing way. No f***ing way.
Et on est de retour du coup avec le playtest de Ragnarok. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va toujours. Merci à ceux qui sont toujours présents et bienvenue à ceux et à celles qui viennent d'arriver. Donc du coup, on va faire une petite chose. Avant de commencer le playtest, on va vous faire le trailer de Ragnarok, du coup, qui va arriver pour vous mettre un petit teaser dans les oreilles avant de vous y mettre. Donc, ok, bah c'est pas grave, bah on n'a pas le trailer. Donc du coup, on va passer sur Ragnarok. Ok. Donc, David, Oui, c'est moi. c'est bon, on est sur Ragnarok? On est sur Ragnarok. Bah super. Comment tu te sens par rapport à ça? Alors, est-ce que ça va? Genre la transition est pas trop difficile entre on passe de propagation, on tue des zombies à Ragnarok, on fait de la musique C'est pas la tranquille. même ambiance. Hein, Ouais, hein, c'est pas, ouais, voilà. c'est différent. On peut même se servir une petite mousse là. Ok. Voilà, on se met bien. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, ouais. ça fait fête, c'est Voilà, festif. C'est ça. C'est cool. Du coup là, on peut observer ma petite. C'est quoi? C'est tous les marteaux que j'ai débloqués. Alors moi, il m'en manque pas mal, mais bon, du coup, tu Ah, vois, genre ceux-là, je les ai pas. d'accord. C'est un peu triste, mais voilà. Ah, mais c'est du pas coup, mal. de l'autre côté, j'ai pas mal. C'est quali. Voilà. Donc Ok. c'est la petite armurerie personnelle en fonction qui sont débloquées au fur et à mesure des succès qui sont déverrouillés. Oh, ok. Et bah attends, juste, je te coupe. Vas-y. Il s'avère qu'on est bon. Du coup, non, il s'avère qu'on est toujours pas bon. Je sais pas. On est bon? On n'est pas bon? Tu peux me le dire. Hein. Vas-y, parle, je t'en prie. On est bon? Ah, le trailer a déjà été passé. Et bah du coup, c'est parfait. Eh bien, on est encore plus productif que ce que je pensais. Donc c'est parfait. Du coup, alors, David, Oui. dis-moi, pourquoi, alors moi c'est la première chose que je me demande, hein, pourquoi on est passé d'un jeu d'horreur où c'est sombre, c'est lugubre, il y a des araignées dégueulasses, à Ragnarok où genre c'est tout mignon, c'est tout doux, c'est... Et ben, en fait, il y a deux réponses à ça. La première, c'est que du coup, c'est de l'arcade à la base. Ouais, Et en fait, le but du jeu, c'était de proposer des choses différentes aux clients. Donc là, Ok. du coup, on est sur un jeu de rythme, pas du tout un jeu de zombies. C'est jouable par tout le monde et c'est très facile d'accès. ouais, Donc même si voilà, on est arachnophobe, on n'aime pas les zombies, on peut pas tirer sur des choses, bah du coup on peut jouer à Ragnarok sans problème. ok. Du coup, nous on avait envie de faire un jeu avec du métal. Ah, Du coup, forcément. en fait les deux, on a fait nous on fait de la VR, on aime bien le métal, bah voilà. C'est cool que vous ça ayez arrive pu le comme mettre en place quand même. ça. Bah ouais, c'était. Parce que c'est quand même spécifique en termes de cible. C'est très spécifique, bah, ça reste du jeu de rythme. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir le voir. On a quelques chansons sympas. Ouais. Tu vois, Vous avez quoi comme chanson du coup? Vous avez je suis 22e là. Oh là! Je me répète un peu. T'es seulement 22e? Ouais, ça va. Hein. Alors, on peut voir les scores différents des. Tu vois, là, on peut savoir ce que j'ai fait. Ah putain, je crois que c'était mon meilleur record, ça. Et du coup, je vous montre le mieux, comme ça, du coup, après, je pourrais m'arrêter. Et du coup, on peut regarder avec le premier la différence. Hein. Voilà, il a un peu plus de perfect que moi. Hein. Donc, la grosse Un tout petit différence, peu elle est plus, là. hein. Hein. Ouais, un petit peu plus, ouais. Un Il y petit a peu 20% quasiment. Ok. Donc, il y a du chemin. Hein. Il y a du chemin. Et du coup, alors moi, la petite question, c'est pourquoi vous avez décidé justement de créer un jeu rythmique, mais avec du métal? Parce qu'il n'y a que des musiques de métal, là. Alors oui, mais nous, Attention. en fait, voilà, nous on Mais. aime bien le métal, mais surtout que en fait tous les autres jeux de rythme sont basés principalement sur de l'électro, et que nous on voulait que ça change un peu. Ouais. Donc on s'est dit, voilà, on va faire ça. Puis comme bon, on est quand même principalement des métalleux dans la team, on s'est dit bah voilà, on va faire du métal quoi. En fait, c'est devenu une évidence quoi. Oui, bah oui. Donc, vous n'êtes même pas posé la question, en fait. Non, pas du tout. Ouais, vous étiez tous d'accord. Putain, c'est beau. Voilà. En fait, c'est comme ça que se fait le recrutement chez vous. C'est, t'aimes le métal? Ok, c'est bon. T'es bon. Presque, mais non, d'abord on regarde si les gens sont doués. Non, bien sûr. Parce qu'il faut pas déconner. Mais, Oui, quand même. oui, Bah, pour faire des trucs comme ça, tu te dis que, enfin, voilà, ça va, il y a de l'expérience. c'est ça. Ok, et du coup, alors, bon, même si ça semble logique, je pose la question quand même, d'où l'inspiration viking? Pourquoi? Eh ben, en fait, il y a encore deux explications à cette Allez, question. vas-y, j'adore les explications. La première, du coup, on cherchait à pouvoir faire quelque chose d'un peu sympa. Et avec le milieu du métal, ça se prêtait bien. Donc, du coup, il y avait déjà des choses typiquement, il y a le viking metal qui existe. Bah oui.
Donc on a le dwarf metal, on a le pirate metal, du coup on s'est dit bon bah pourquoi pas un truc qui mixe un peu tout ça. Et l'univers viking rentrait bien dans le scope parce que du coup on a plusieurs, là je vais vous montrer un peu les maps, mais voilà on a Midgard, on est donc sur quelque chose d'un peu dans le côté froid, le côté viking un peu traditionnel. Côté il fait froid. Voilà, Ouais. après on a Elfheim qui est le monde des elfes, donc là on est vraiment sur quelque chose qui va être un peu plus festif, vert, un peu féerique. On a Nidavellir qui est le monde des nains, donc là voilà on part sur le dwarf metal, donc de la forge, des choses un peu dans ce style-là, et du trésor Ouais. évidemment. Le royaume sous la montagne. quoi. Voilà, on va voir Mhm. Asgard avec du coup quelque chose de très comment ça s'appelle, vraiment, ça ressemble un peu à la course arc-en-ciel dans Ça veut dire dans- c'est difficile et tu tombes beaucoup? Non, c'est plutôt coloré, tu vois. Ah d'accord, ok. Et du coup, ça ressemble vraiment à l'univers de Glory Hammer, donc on est vraiment un peu dans ce type-là. Et après, on a Muspelheim qui est vraiment, enfin, grosso modo, l'enfer, quoi. Ouais. On va être sur des rivières de lave, donc c'est un peu sympathique aussi. Et le dernier qu'on a sorti, c'est Helheim. Donc voilà, là, c'est la petite particularité sur. Helheim, c'est la mise à jour c'est la Ouais, vidéo que j'ai c'est montrée la tout à dernière mise l'heure. à jour, tout à C'est fait. Celle qu'on a sortie pour Halloween. Ah oui, avec les squelettes. Exactement. Et du coup, les squelettes, ils ont un rôle particulier, je crois, tu m'as dit. Oui, du coup, en fait, on va évoluer sur différentes parties de la map. Ouais. Et du coup, on va arriver au niveau des squelettes. En fait, des squelettes, c'est des Darwin Awards. Donc, c'est Ah des oui. squelettes qui se font. les morts voilà, bêtes. c'est des morts Pour rester accidentelles poli. et un peu bêtes. Voilà, tout à fait. Voilà. Ok, et du coup, là, je vois les musiques que vous avez. Ouais. C'est des musiques officielles. Tout à fait. Alors, Voilà. toutes les musiques que là, on a sont des musiques officielles. Donc, Ok. là, on voit le volume 1, donc il y a une trentaine de chansons. Mhm. Et on a le volume 2 qui est en train d'arriver, donc avec la dernière mise à jour. Mais on peut aussi, du coup, rajouter des musiques custom. Bon, là, il n'y en a pas. Mais du coup, on peut rajouter des musiques custom qu'on a dans sa Oui, playlist. parce que c'est pas un jeu, un multijoueur. Par contre, malheureusement, on ne pourra pas le jouer en multijoueur C'est parce ça. que voilà, c'est un petit peu Ok, ok. différent. Mais du coup, alors, je vais te poser, si tu veux, tu peux commencer. Ouais. Et je vais te poser les questions en même temps. Oula. Ah bah, c'est les règles du jeu. Ok. Voilà. D'accord. C'est le handicap, t'es trop fort, faut bien que je t'en mette. Ok. Donc, je vais parler plus fort, parce que je sais que tu vas avoir la musique, Ouais. le métal dans les oreilles, donc oui, j'aurai forcément. un peu de métal dans les oreilles. Un tout Je petit pars peu. sur un petit Drunken Dwarves Voilà, allez, super. de Windows. Alors, du coup, Vas-y, je fais mon setup pendant vas-y, que- vas-y. Du coup, moi, ma question, c'est comment ça s'est passé au niveau des droits d'auteur, du coup? Alors, très bonne question. Ouais, je sais, merci, c'est moi qui l'ai faite. Nous, en fait, pour les premières chansons, on allait chercher du coup des chansons libres de droit pour tester. Ouais. Mais après, du coup, on voulait nous jouer, notamment un des premiers groupes avec lesquels on a travaillé, c'est The Seed, que je ferai écouter tout à l'heure. Ouais. Et du coup, on allait les voir et ils ont été super sympas. Ils nous ont dit allez-y, prenez la musique, c'est cool. Donc là, c'est un groupe. Ils commencent à être de plus en plus connus et c'est très très bien. Mais voilà, fallait le connaître un petit peu. C'est un mix entre de l'électro et du métal, qui était hyper rythmé. Et on a commencé avec notre première chanson comme ça. Ah ouais. Mais après, nous, on voulait des groupes un peu plus trad, un peu plus connus. Ouais. Et on allait chercher du coup Hellstorm. Qui est, Oh, assez ok, connu direct. Ouais, c'est le premier qu'on allait chercher après. Et du coup, on allait contacter le groupe qui nous a dit demandez au label. Et du coup, on allait demander au label. Et le label, ils nous a fait ok, on fonctionne avec vous. Et du coup, on s'y attendait pas vraiment. Donc, on était m'étonnes. trop bien. Donc voilà, et maintenant, en fait, on travaille comme ça. En fait, on travaille avec les labels et les groupes Ouais. directement. Et du coup, on doit aller chercher du coup les différents droits parce que en fait, on doit justifier qu'on possède les droits parce que du coup, sinon on est hors la loi tout simplement. Ouais, tu m'étonnes. Ah, tu commences direct. Par contre, là, j'entends pas, faut que tu parles plus fort. Ok. Alors du coup, tu peux expliquer le principe du jeu vite fait? Ouais, tout simplement, voilà, vous avez 4 tambours. Le but du jeu, Ouais. c'est de taper sur les notes quand elles arrivent sur les tambours. D'accord. Dès que vous tapez juste et que vous avez des éclairs, c'est que vous êtes sur un parfait. Donc ça, c'est très bien. Voilà, Et on va alors, avoir quand- ensuite, Ouais. du coup, comme dans un peu à l'instar de Guitar Hero, on va avoir un bonus qui va se charger. Vous voyez la petite barre bleue là. Voilà, et après, on a entendu le petit ding. On a le premier niveau de bonus et on a un deuxième niveau de bonus qui va donner un bonus jaune. Voilà, qui fait un gros ding et du coup qui fait. Ah ouais, on va là avoir, tu tapes sur les on tambours. va avoir des éclairs autour des marteaux là qu'on le voit.
Et du coup, sur les côtés, on va avoir des boucliers, des shields qu'on va pouvoir frapper. Voilà, qui sont là. Ah, je vois les petits squelettes. Ah, c'est l'équipage. Ouais. Et c'est quoi l'objectif? Et l'objectif, c'est justement plus on va frapper fort et correctement, donc plus on va être précis, plus on va avancer vite, plus on va aller loin. Donc le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible. Pour se placer sur le ladder, évidemment. Ouais, bah oui, forcément. Voilà. Ou sinon, on peut jouer en multi. Tu peux jouer en multi, c'est-à-dire? On peut jouer du coup, on peut faire des courses, du coup, jusqu'à 6 joueurs. Et il faut que... Ouais, ok. Tu peux jouer à distance? On peut jouer à distance, on peut jouer sur des cases différentes. Là, aujourd'hui, le jeu il est compatible du coup à tous les PC VR via Steam, mais il est également compatible avec Oculus Quest 1 et 2. Donc on peut jouer avec des cases qui sont en standalone, donc qui n'ont pas besoin de PC, en même temps que les différents casques PC VR, comme on veut. Et je vois, tu fais pas des perfect à chaque fois, hein? Non. Et du coup, pourquoi avoir choisi une DA aussi douce, comme ça? Alors bon, la première explication, c'est que du coup, nous, on n'est pas vraiment des artistes et il fallait qu'on ait une solution. Donc en fait, on a pris un asset qui était tout fait Ok. et qui ressemblait un peu à ça. Au final, au début, c'était pour dépanner et c'était vachement bien. Du coup, on l'a gardé. Et en fait, quand on a refait le jeu pour la version Steam, on a tout refait et en fait, on s'est inspiré de ce qu'on avait avant, mais tout est refait à neuf par notre équipe. Et Ah, ils ont donc fait là, ça a un été travail refait à assez fou. Ok. Ah, c'est incroyable. Et du coup, tu m'as dit tout à l'heure, on peut créer nos propres pistes? Ouais, en fait, il y a des logiciels qui existent pour créer tes pistes donc, sur des chansons que tu veux. Donc, ça peut être du métal, mais après, t'es pas obligé de faire que du métal. Si jamais tu veux faire, je sais pas, la chanson de Justin Bieber, ça va pas être ouf, mais tu peux le faire quand même. Ou un truc hyper vénère, parce que du coup, t'es trop fort et du coup, tu veux absolument te tester sur ces chansons-là. Donc là, on parlait du trésor tout à l'heure, on y arrive. T'imagines ça sur du Justin Bieber? Et du coup, il y a des sites qui ont mis en place ça, mais forcément, étant donné que ça part de la base de la copie privée, Ouais. on peut pas faire du multi avec ces chansons-là, parce que du coup, forcément, on doit détenir les musiques directement achetées dans le commerce. Ok. Tu dois te sentir tellement badass. Bah, c'est plutôt pas mal, ouais. Il y a des musiques qui sont vraiment bien dans le rythme, et plus on monte dans les niveaux, plus c'est complexe. Là, t'es à quoi comme difficulté? Pardon? T'es à quoi comme difficulté? Pardon. Là, T'es je à suis quoi sur- comme... Là, je suis sur une difficulté 6, sachant que ça va de 1 à 10. Ah ouais. Et du coup, voilà, on peut voir un petit peu tout ça. Donc là, je suis passé devant les éléments qui permettent de montrer, je vous montre là, c'est les médailles. Donc il y a des médailles à débloquer un Ah peu oui, comme t'as tout là. Oh là. Et là, oui, j'ai. Voilà. Oh, tranquille. Par contre, j'ai la médaille d'or, mais je suis quand même que 2196e, tu vois. Ah, ils sont chauds les Ah joueurs. bah c'est toujours le même, de toute façon, on a un polonais, Captain Claw, qui est vraiment un monstre, littéralement. Captain Claw, Voilà. tu es là. Voilà, donc là j'ai 12 mises, donc c'est pas fou, hein, mais j'ai 46% de perfect, lui on a 92. Ok. Voilà, donc Oui, effectivement. ouais, c'est pas fou en termes de... Ok. En termes de... Alors, petite question. Ouais, Est-ce que tu me permettrais de faire une chanson test? bah bien sûr. Ah bah allez. Voilà. On va pouvoir faire un petit test. Au début, je voulais qu'on puisse faire un petit duo, mais malheureusement, ce sera pas tout possible. Donc, Je peux te sélectionner une chanson? non. Non? Tu choisis? Ok, mais tu mens. Ok, mais sois gentil. J'ai pas dit la difficulté, j'ai dit la chanson. Ouais, mais oui, mais écoute, moi je t'ai mis dans handicap. Sois gentil avec moi, s'il te plaît. Ouais, je te mets une 2. Ok, nickel. Ça nickel. va. Ouais. Tu vas pouvoir régler tes... Ouais, tes, vas-y. Attends, je te prends ça. Ouais, ça, je te donne ça. Voilà. Tac. Ça se met comment? Comme ça. Ok. Ouais. Voilà. Ok. Je vais bien mettre la dragonne. Ça Éviter de marche, lancer. ça marche plus avec la dragonne, ouais. Ouais, ça marche mieux quand ça tient, ouais. Tac. Hop, je te Merci. laisse mettre les yeux bien d'abord. Oh, j'entends tout.
C'est le principe en fait. Incroyable. Voilà. Tac, Ok. tac, ok. Ok, Ça là, on va, est t'es à bien, là. l'aise? Ouais, je suis à l'aise. Ah, nickel. Attends, je tiens le marteau. C'est mieux. C'est mieux quand on tient le marteau. Voilà. Hein. Et du coup, Ouais. tu vas pouvoir, juste en dessous de Start, tu peux. T'as les settings. Là? En dessous, en dessous. Voilà. Quoi? La petite barre en dessous, ouais. Et du coup, J'appuie comment? t'appuies sur la petite flèche qui va sur la droite pour pouvoir lancer les settings. Sur la planche, t'as une petite flèche qui va vers la droite. Ah oui, là. Voilà. Donc là, non, c'est bon. Là, c'est juste bon, pour là. centrer. Donc là, t'appuies sur les deux gâchettes. Ok, cool. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, tu peux cliquer sur la droite parce que du coup, tu vas pouvoir lever. Et t'es bien au niveau du casque? Ouais, je vais le rapprocher un petit peu. Attends. Tac. C'est bon, là? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Là, Et là, je fais quoi? Là, tu peux faire la flèche de droite encore. Là, tu vas pouvoir régler la hauteur parce qu'on n'a pas vraiment la même taille. Du coup, c'est plus évident si t'es à l'aise. Parce que tu peux jouer comme ça, mais c'est pas très pratique. Comme ça, c'est bien, là? Ouais. Là, c'est bien? Comme Je suis t'es à pas l'aise. l'experte. Je suis pas experte. Bah, c'est toi qui. Non, mais là, c'est toi qui Ok, dois savoir. bah là, je je peux suis pas à savoir l'aise. par rapport à Bah toi. là, je suis Ok. à l'aise. Là, après, c'est l'orientation du marteau. Donc, en fonction des manettes, ça peut être intéressant d'avoir le marteau plus ou moins orienté. Ça dépend. Écoute, Voilà. Et là, c'est pour modifier là où se placent les boucliers. Donc tu peux les bouger, il y en a qui préfèrent les les mettre boucliers. Ah, ils sont là. voilà, sur la droite et la Bonjour. gauche. N'hésite pas à taper dessus quand tu veux pour tester. Voilà. Waouh, calmez-vous, calmez-vous. Et du coup, je fais ça comment? Bah, du coup, tu as juste à les saisir. Donc Je saisis. tu tapes, voilà, c'est ça. Et tu peux les bouger. Mais c'est hyper pratique. Ah bah c'est le but. Hein. Après voilà, si tu les places très près, faut juste être sûr que tu es hyper précise pour pas taper sur les Faut sur les marteaux, sur les autres en même temps. C'est ça. C'est bien. Ah ouh, comme Voilà. tu dis. Et plus tu tapes fort, plus il crie fort, Bah, et plus parfait. si tu tapes doucement, il crie doucement. Et bah go. Là, c'est bon, là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Voilà. Pour la petite info, on a mis en place un petit mode practice qui permet de s'essayer, de ralentir certaines chansons, certaines difficultés. Et aussi, on peut l'accélérer, parce que ceux qui veulent un peu frapper fort, on peut faire du 120% sur les grosses chansons. Donc là, on peut voir Hellfire. Donc là, on a changé de... Ça va, c'est facile. Bah, c'est une 2, hein, donc détends-toi. Hein. Je t'entends pas. D'accord. Ah ouh. Ah ouh. J'ai un bon public, dis donc. Ah, dans un dracard, on a toujours un bon public. Je t'entends pas. Et du coup, en général, sur les maps, on a différents stades. Donc, le but du jeu, c'est de vraiment visiter un peu... Tu dis pas n'importe quoi au chat, hein. Non, je dis pas n'importe quoi au chat. J'explique aux gens. Donc voilà, là, on va rentrer dans un tronc d'arbre creux et après, du coup, on va pouvoir changer d'environnement. Le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir voyager aussi. Alors, quand on est en train de jouer, on est plutôt concentré sur les notes et du coup, on voit pas forcément le reste. Mais du coup, on a des environnements que vous allez pouvoir voir. Et plus vous êtes doué, plus vous allez pouvoir regarder ce qui se passe autour. C'est trop bien. Voilà, tu peux lancer. Voilà. Le premier niveau, donc un niveau de bonus bleu qui donne un boost d'accélération pour un certain temps et le jaune Ah, qui mais est c'est trop le beau niveau le du paysage cul. autour. Je peux pas me concentrer dessus, mais c'est trop beau. Donc là, ça change un petit peu du vert, on est sur quelque chose J'ai un peu limite plus envie de faire du inquiétant. tourisme. J'arrête de jouer, je regarde juste autour. Bon, après, le souci quand on écoute les chansons de Ragnarok, c'est qu'on a vite tendance à les écouter beaucoup et souvent. Donc moi, ma playlist YouTube, ils connaissent par cœur du coup la playlist de Ragnarok. C'est déjà le risque. Mais je vous conseille de faire pareil. D'ailleurs, il y a des playlists, si jamais ça vous intéresse, il y a des playlists qui sont Merde, disponibles j'ai raté. directement sur ragnarok-vr.com.
Et vous avez même vos scores, si jamais vous êtes sur les leaderboards, donc il y a les 200 premiers pour l'instant. Et du coup, ça permet de pouvoir se placer, de se voir. Et il y aura des petites surprises aussi dans pas très longtemps. Je suis trop à fond. On a même implanté les quenouilles pour les, Ça y est, je suis une pour les, viking. pour les, Laissez pour les tomber. geeks. Et pour la petite blague, en fait, les maps, elles se suivent. En fait, on peut passer d'une map à l'autre en termes d'environnement. Dans l'ordre où on les a implémentés. On faisait un petit jeu pour que les gens devinent la prochaine map. C'était très drôle. Et pour la map arc-en-ciel, du coup, Asgard, on a fait, du coup, on avait mis un son en reverse. Divisé par 15 à la fin du Ah, trop morceau. bien. J'ai fait quoi? Ah, mais c'est pas grave, c'était trop bien. C'était trop bien. Oula, je me suis reculée. Ouh, Alors, C'était vraiment tes trop bien. impressions? trop cool. Ouh, bah j'espère T'as que pas tu pu faire comptes... trop de tourisme, mais bon... Non, mais j'espère que tu comptes m'offrir un casque VR un jour. Bah écoute, si Parce que, je gagne au loto, Par contre, si c'est ça, moi je sors plus jamais. Bon bah du coup, c'est parfait. yes. Ça conclut cette petite partie playtest. Allez. C'est trop peu. J'ai franchement... Bon, on peut en refaire une autre s'il faut. Ouais. Bon, on en refera de toute façon. Mais donc du coup, parfait. On va pouvoir repasser. Allez, On va du coup pouvoir passer au moment canapé. On va Allons-y. repartir et on va faire la petite transition. Vas-y David, je t'en prie, pardonne. Allez. J'arrive. Je pars en éclaireur. Vas-y, je te rejoins tout de suite. Excellent. Ouh. Bon, comment tu l'as senti Tu les as sentis, ces playtests, au final? Ouais, très bien. Ouais. Très bien. Moi, ça me faisait plaisir de retourner dans Propagation. Ça faisait un petit moment que j'avais pas joué. Bon, Ragnarok, bon, je joue régulièrement quand même parce que j'aime bien. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Et c'est plus En même temps, rapide en c'est fait à jouer. addictif, hein. C'est plus rapide. Ouais, c'est ça. En fait, le problème de Ragnarok, c'est que t'as toujours tendance à faire. Allez, j'en joue encore une petite et encore une petite. Et après, au final, t'en as fait 5 ou 7 petites, quoi. Donc, du coup, ça va vite. Ça va vite. Mais ça me fait penser à Beat Saber, tu vois. Ouais, bah, C'est un jeu où tu peux facile passer une ça heure. reste un jeu de rythme. Hein, donc, 2 du heures. coup, Ouais, c'est ça. C'est bien, tu fais ton petit sport au niveau des bras au final. ouais. Peut-être moi au niveau des jambes, mais au final, ouais. Ah, tu peux au niveau des jambes si tu veux. Hein. Ah, c'est ça. Et puis en plus, mais faut vraiment être précis, hein. Oui. Par contre, c'est en vrai fait, que- le timing de frappe, c'est 15 millisecondes Ah oui, pour être dans le parfait. c'est peu. Oui. Ok. Pour ça que ceux qui sont dans le top et qui ont 90%, là, c'est chaud. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, moi, quand j'ai sorti mon record de 78, là, j'étais... Ouh. J'ai jamais fait aussi bien, quoi. Donc, Alors du coup, je le répète pour ceux qui ne sont pas au courant, qui viennent d'arriver ou alors qui n'osent pas, c'est le moment, maintenant, le moment FAQ, le moment canapé FAQ. Un jour, on fera un petit jingle pour ce moment-là parce que ça sonne vraiment trop bien. Donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vous invite à les poser, elles me seront transmises directement. Nous, en attendant, on va faire la petite conversation tranquillou entre nous et profitez-en dans les minutes à suivre. Si vous avez des questions sur la tech, sur le business, des questions perso aussi, on est là, profitez-en. Attention. C'est un professionnel qui est arrivé dans le monde du jeu vidéo. Donc au final, si vous avez des questions là-dessus aussi, faites-vous plaisir, quoi. c'est ça. Donc du coup, ça va toi pour l'instant, le live c'est pas ouais. trop un supplice Non, ça va, franchement. Ouais, ça va. Voilà. Je suis Ouais. en bonne compagnie, on joue à des jeux vidéo. C'est ça, tu franchement, vois, il y a pire, franchement. En plus, c'est des jeux vidéo que je connais, donc Ouais, je c'est passe ça, pas, c'est je passe pas- pas trop pour quelqu'un qui sait pas jouer, donc du coup, ça pas va. trop un terrain inconnu, quoi. C'est ça, c'est ça. Ça va, il y a pire. Ouais, il y a pire. Ok. Bah, on est content nous de pouvoir mettre ce format en place. C'était, Bah ouais, clairement. c'était franchement, c'était le but, tu vois, de pouvoir faire découvrir vos jeux, quoi. Bah ouais. Bon, je vais teaser un petit peu parce que du coup, Vas-y. voilà, il y a des Moment choses qui teasing. sont... Voilà, donc je refais mon teaser pour Propagation Like, Vas-y, je t'en prie. qui va du coup demain, Propagation. Ouais. Donc un jeu de zombies annoncé sur uploadvr.com. Mhm. Voilà, donc un des 4 blogs les plus importants de la VR aussi. Ok, c'est un blog de VR, Upload VR. Ouais. Ok. En fait, aujourd'hui, c'est 3 blogs américains et un blog anglais qui font un peu la pluie et le beau temps sur la VR
donc ces derniers temps. Donc. Du coup, là, à partir du moment où on est affiché sur un de ces blogs, on est wouhou, c'est un petit peu la consécration. C'est la donc, bonne pub. Ouais, et là, du coup, ils ont adoré nos derniers contenus. Et, en fait, la plus grosse problématique, c'est de rentrer en contact avec eux dans un premier temps. Ok, pourquoi? Ils sont très pris. Ouais, alors c'est soit ils font des OP, soit faut se faire voir en fait simplement. Même s'ils vont en VR, c'est possible encore. Mais bon, c'est pas si évident que ça. Donc, puis bon, un studio français, pouvoir être affiché là-bas, c'est quand même pas mal. Donc ça c'est cool. Et du coup, il y a un autre teaser qui va arriver pour le Maroc. C'est que du coup, évidemment, on va pas s'arrêter là en termes de contenu et on va arriver avec d'autres contenus. Donc le but du jeu, ça va être d'avoir de nouvelles choses, typiquement avec des DLC. Voilà, donc il y a des groupes qui sont déjà présents, avec lesquels on va retravailler, parce que du coup, forcément, voilà, c'est aussi un moyen de leur dire merci. Tu m'étonnes. Parce que du coup, ils nous font confiance et nous, on s'éclate à travailler avec leur travail. Donc du coup, c'est du donnant-donnant. Et derrière, on a aussi la possibilité de faire de nouveaux partenariats avec des groupes peut-être un peu plus impressionnants, etc. etc. Donc, Et est-ce que, alors c'est une idée comme ça, hein, mais est-ce que vous auriez pas envie peut-être un jour de travailler avec les grands du grand, tu sais, genre type Hellfest ou... Ça serait carrément trop cool. Ça franchement, évidemment. Bah oui, tu évidemment. m'étonnes. Ouais. Ok. Je vois qu'on a quelques questions, donc je vais peut-être commencer à les poser. Puis du coup, si ça donne envie à ceux et celles ici présents de passer le pas, surtout allez-y, ça nous fait plaisir. Donc première question, je crois qu'on est dans le thème. Combien de bières ont été consommées pendant la conception de ce jeu? Eh ben, pendant la conception, pas vraiment beaucoup, parce que du coup on ne boit pas au boulot. Oui, c'est vrai. Sinon le jeu n'aurait pas cette tête-là. Voilà. En dehors des heures de travail, un peu plus. Voilà. Par contre, je ne sais pas si on peut compter en litres ou par personne ou pas. Ça dépend. Mais dans la vie de tous les jours, on consomme un peu de houblon, donc du coup, est-ce que ça compte vraiment? Je ne sais pas. Mais du coup, toujours avec modération, c'est important. Ok. Voilà. Mais évidemment, voilà, on a des amateurs. Oui, forcément. Métalleux égale, ça reste soi. Ça va souvent de pair. C'est très rare d'avoir des métalleux qui ne boivent pas de bière. Donc ça arrive. Mais c'est soit bière, soit cidre en général. Pourquoi cette corrélation entre la bière et le métal? Vous avez 4 âges. Peut-être pour les cheveux. Mais du coup, moi, j'ai pas les cheveux. Donc, Ah non, du coup, ça marche pas. Non. En fait, j'ai dû choisir. Donc, Ok. Ok. Deuxième question. Tu passes plus de temps sur les jeux VR ou sur les jeux non VR? Alors, malheureusement, j'ai pas trop le temps de jouer ces derniers temps. Donc, indirectement, je vais faire plus de temps sur la VR parce que du coup, je joue au travail. Donc, ça aide. Oh là là, c'est dur. Zut, hein. C'est difficile. Je suis obligé de faire des playtests. Donc, d'ailleurs, sur la dernière playtest que j'ai fait, il a duré 1h30, je m'en suis même pas rendu compte. Donc j'étais là genre ok. C'est la pause. Mais j'ai un rendez-vous là. Et du coup voilà. Faudrait les rappels, tu sais, les notifications calendar, mais sur la VR. Ouais, ça pourrait être pas mal. Après voilà, j'essaie de jouer de temps en temps, mais c'est vrai que les sessions de jeu en ces derniers temps sont un peu plus light. Et d'un point de vue ludique, je fais pas que du jeu vidéo, donc du coup j'ai beaucoup d'autres trucs à côté. Oui, c'est ça. Voilà. T'es beaucoup en déplacement, non? Et aussi, ouais, c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas mal bougé, donc du coup ouais. T'es allé où ces derniers temps? Là j'ai fait Paris, Genève, j'étais parti. Ouais, Genève, ça va. Ouais, c'est pas très loin. Oh, par rapport à Lyon, tranquille, c'est pas loin. Genève. Après pour le boulot, c'est vrai que c'est surtout Paris ces derniers temps. Ouais. Ok. Donc c'est quand même un taf qui demande à ce que tu puisses te déplacer. Bah ouais, j'aimerais bien plus, parce que voilà, moi j'aime bien bouger, rencontrer des gens, et typiquement on travaille avec la Corée, avec les États-Unis. D'ailleurs on a fait un partenariat Corée-États-Unis, alors pour se coordonner c'est pas très pratique au niveau des fuseaux horaires. Voilà, quand on a un qui se couche, l'autre qui se lève, donc c'est pas très pratique. Pas très pratique. Donc en fait on se parlait à deux à chaque fois et on décalait. Voilà, c'était folklorique. Et au niveau des horaires de travail, toi c'est... Des horaires, ça va, c'est des horaires standards. Bon, avec du coup évidemment de temps en temps, étant donné le côté un peu particulier de mon poste, avec les partenariats, typiquement les émissions qu'on fait aujourd'hui, du coup je décale mes horaires évidemment. Exact. Où je récupère les heures, etc. Mais grosso modo... Voilà. Je vais casser la tablette, tout va bien. Grosso modo, ouais, c'est vraiment je m'arrange par rapport à ça, mais en fait je suis à 35 heures, clairement. Ok. Voilà. D'accord. Et en fait on est tous à 35 heures. Et comme j'expliquais tout à l'heure,
Le crunch, c'est pas du tout notre façon de voir les choses. Oui. Du coup, voilà, les projets, au pire, ils prennent du retard, mais non, ils seront bien faits. Ok. Mais, Bon, bah, c'est cool déjà. On n'aura pas de journée de 20 heures à... Voilà. Après, on n'est pas sur du triple A non plus, faut pas se Oui, tenir, mais on est après, sur des... en termes de qualité de travail, c'est quand même. Voilà, Ouais, c'est vous êtes important. bon, quoi. C'est important, et ouais, le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir s'épanouir. On a aussi la chance de pouvoir proposer des choses. Typiquement, moi, quand j'ai commencé à faire des partenariats, j'étais pas mon boulot. Hein, donc, du coup, ils ont dit « Hey, en fait, il fait bien des partenariats !» Et ils sont de là. Et du coup, j'ai eu de la chance qu'ils s'en rendent compte et qu'ils se disent « Ah, en fait, ce serait pas mal que tu fasses que ça. Ouais. » Et du coup, moi, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Donc, du coup, maintenant, je fais que ça, et en grande partie. Hein. Il y a des choses qui sont moins drôles, hein, évidemment, c'est un travail. Hein, Ah, forcément. mais voilà. Non, typiquement, la partie juridique des contrats, c'est pas très drôle, par exemple. Ah oui. Ça, c'est assez complexe et tout ça. Et du coup, il faut des allers-retours, ça prend du temps. Du coup, mais une fois que c'est fait, on peut vraiment faire des choses intéressantes. Donc ça, c'est un peu le truc qui est un peu moins drôle avant de commencer à rigoler, quoi. Parfait. Et du coup, j'ai une autre question qui vient d'apparaître. Alors, on va pas, ça va toujours être une question vraiment très pertinente sur un sujet de société, d'actualité et qui nous tient à cœur. Est-ce que tu as une bière préférée? Oula. Moi, je suis plutôt belge, donc du coup, la valeur sûre, c'est la triple carmélite. Hein, allez-y. Ah ouais, Ouais. D'accord, pas vraiment de bière artisanale ou... Bah, après, voilà, moi j'aime bien découvrir des choses, mais après, voilà, là on part sur une bière, voilà, la sécurité est le truc le plus. Je suis sûr d'aimer, quoi. Donc voilà, la bière, en fait, la triple belge, de manière générale, c'est très bien. Ok. Voilà. Ah, on me demande actuellement ce que c'était le titre de la musique que j'ai joué tout à l'heure, que j'ai faite tout à l'heure. Le titre de tout à l'heure, c'était Lowenherz de Saltatio Mortis. Comment ça s'écrit? L-O-W-E-N-H-E-R-Z. Ok. Ouais, parce que bon, je parle pas allemand, donc c'est un peu compliqué. D'un groupe allemand, du coup, Saltatio Mortis, et je vous conseille d'écouter parce que c'est vraiment cool ce qu'ils font. Ok. Voilà, du coup, avec pas mal de cornemuses. Je crois qu'ils ont 2 sonneurs, donc deux cornemuses en même temps dans leurs morceaux, et ça envoie pas mal. Ok. J'ai une autre question tout aussi pertinente et qui vraiment fera bouger notre société et fera vraiment évoluer les choses de manière concrète. C'est pourquoi ne pas avoir mis ton polo fétiche ce soir? Ben, c'était un peu pour avoir cette question. Parce que je l'attendais, parce que du coup, à chaque fois que je viens, Ouais. c'est vrai que j'aime bien. En fait, j'ai le polo sur lequel je suis en photo, j'en ai 4. D'accord. Du coup, c'est de la marque d'amis, hein, ça s'appelle Castagne. On Ok. leur fait un petit coucou. Castagne. D'ailleurs, c'est 2 membres des 3 fromages, un groupe rennais qui ont monté ça. Donc, Eric et Willy, voilà, pour pas les citer. Salut Eric et Willy. Et du coup, bah, voilà, un petit coup de pouce, je le porte régulièrement et c'est sympa. En plus, c'est un super polo, donc voilà. Mais du coup, je voulais changer un petit peu. Et voilà. Ok, oui, parce que je le rappelle, il disait tout à l'heure, je viens tout le temps ici. Parce qu'effectivement, je ne les ai pas cités tout à l'heure, alors qu'en fait, ils sont omniprésents. C'est, messieurs, dames, il s'agit de ceux et celles, donc plutôt de ceux là aujourd'hui, de ceux qui sont derrière les écrans en train de faire la régie, de ceux qui stressent dans l'ombre et sur qui je crie quand je suis stressée. C'est tout simplement en fait la XP School, les étudiants de la XP School qui sont ici, avec lesquels on a justement mis en place un partenariat dans le cadre de l'émission Game Only et qui nous permettent justement de rendre ces émissions possibles. Donc du coup, bien entendu, je les remercierai à la fin, mais je tiens quand même à les remercier maintenant, petite parenthèse, pour les remercier publiquement. Merci à tous d'être avec nous ce soir et d'être avec nous pour les émissions qui vont suivre. Donc du coup, voilà. Alors Anna, du coup, qui nous dit « C'est cool le respect des 35 heures, il y a beaucoup d'abus sur les conditions de travail dans le jeu vidéo. Ça fait plaisir d'entendre que pour OneAdev, c'est important de faire du travail dans de bonnes conditions. » Et du coup, effectivement, là-dessus, je vais forcément faire une petite transition par rapport à notre taf. Parce qu'effectivement, nous, chez Game Only, notre association est là aussi pour cadrer l'écosystème du jeu vidéo et permettre justement aux studios d'évoluer dans les meilleures conditions possibles. Et donc, du coup, je fais cette petite parenthèse pour rappeler et faire découvrir à ceux et celles qui ne le savent pas que nous avons mis en place une charte de la QVT qui a été donc du coup le fruit d'un travail de plusieurs mois en collaboration avec nos studios adhérents et nos studios signataires dont vous faites partie. C'est ça.
Et donc du coup, grâce à ça, on a pu mettre en place des règles concrètes en fait de comment faire un jeu vidéo dans le respect en fait des employés, pour faire en sorte d'arrêter de venir au travail avec la boule au ventre tout simplement, et en même temps, du coup, par le même moyen, accroître en fait la productivité des employés au travers justement d'outils concrets et de règles tout aussi concrètes. C'est ça. Voilà. Parce que c'est important du coup de pouvoir on est dans un métier passion, donc c'est sûr que c'est facile entre guillemets de pouvoir détourner cette passion et de pouvoir dire ouais voilà, tu fais un truc qui te plaît, alors tu dis pas grand chose, donc la paye on n'en parle pas vraiment, et les horaires on n'en parle pas vraiment non plus, parce que du coup le jeu que tu vas faire il va être fou et forcément sur le CV ça en jette. Oui. Alors ça c'est une chose, mais en fait non, ça marche pas comme ça. Le but du jeu, c'est on s'épanouit au travail, c'est clair. Mais on a une vie aussi à côté, clairement. On a tous une vie, on a tous une famille, on a tous des amis à voir. Ça joue, un peu quand même. Complètement. Et puis aussi, ça permet, si jamais on a des projets à côté, de pouvoir, pourquoi pas, trouver des nouveaux projets, pouvoir avoir des nouvelles idées. Notamment dans le jeu vidéo, c'est très important. D'un point de vue gameplay, d'un point de vue... on peut faire énormément de choses, du coup, inspirer d'autres univers que uniquement le jeu vidéo. Donc c'est important d'avoir du coup les deux aspects en fait. Complètement. Voilà. Puis en plus, c'est grâce à des actions comme ça qu'on peut structurer aussi le jeu vidéo et en faire un milieu professionnel qui vaille le coup. C'est ça, de s'intéresser. clairement. Après, on que ça attire, clairement, mais Bah le but oui, du jeu, c'est que on ne soit pas dégoûté en ayant fait 3 ans, parce qu'en général, on fait 3 ans de crunch derrière. C'est ça. Voilà, et puis ça évite les burn-out, etc., etc. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est un luxe qu'on ne se refuse pas, quoi. Très bien. Alors, autre question, du coup. D'autres jeux de rythme en préparation, déjà? Alors, c'est la première question, ensuite, je ferai l'autre partie de la question. Ok, alors pour l'instant, pas forcément. D'accord. Pas forcément, parce que nous on aime bien changer un petit peu, donc pour l'instant Ragnarok fonctionne bien, donc on va le garder quand même, un petit peu. J'ai encore beaucoup de travail dessus, donc attendez-vous avant de lancer un deuxième. Voilà. Moulé. C'est ça, mais du coup, pourquoi pas un jeu de rythme par la suite, mais ce sera peut-être un gameplay différent, puis le jeu c'est de changer aussi. Ouais, oui, bien sûr. Parce que on aime bien changer, donc quand on a fait 15 jeux, oui, on a vu ça, 15 jeux en 2 ans et demi, on s'est un peu habitué à ça, donc voilà, c'est pour ça. Ok. Et la seconde partie de la question, du coup, c'était quels sont les liens entre Game Only et OneDev, justement, comme on en parlait tout à l'heure. Déjà, on est adhérent, donc OneDev Studio est adhérent chez Game Only. Et du coup, on se voit régulièrement. L'intérêt, c'est de trouver des partenariats concrets entre nous, de pouvoir montrer ce qu'on fait nous de notre côté et de proposer du coup à tout l'écosystème des solutions qu'on propose. Pareil pour les autres, évidemment. On peut, du coup, grâce à Game Only, partir à des salons, à des événements, à plusieurs studios. Donc ça permet de mutualiser un peu les efforts, ce qui est cool. C'est pas mal. Et aussi les tarifs, tant qu'à faire. Typiquement des salons auxquels on n'aurait jamais pensé aller, en fait c'est possible. Parce que du coup, on va avoir des facilités, il y a des choses qui sont mises en place, typiquement des partenariats qui sont mis en place du côté de Game Only pour que nous on puisse du coup avoir déjà des prospects sur place, avoir déjà de l'intérêt en fait à aller dans tel ou tel salon, même si c'est pas forcément évident. Donc le but du jeu, c'est vraiment une grosse synergie entre des studios d'un côté et du coup Game Only de l'autre qui va justement agréger un peu toutes les grosses informations et pouvoir du coup que tous les studios puissent les utiliser de la meilleure façon possible en fait. Ok. Ça va, j'ai bien résumé? C'était très bien résumé, c'était parfait. On passe à la question suivante. C'est une très bonne question. Est-ce possible d'intégrer votre entreprise aujourd'hui, stage ou / alternance? Alors, est-ce que vous recrutez quoi? Alors en ce moment, je crois que ça se calme un petit peu. Ouais. Mais dans tous les cas, on est toujours à la recherche de savoir-faire, évidemment. Donc que ce soit en stage, en CDI ou... Aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'on cherche beaucoup de devs, des devs plutôt très techniques. Ouais. Parce que du coup, le projet, notamment Casaplan, fonctionne très bien et du coup, ils recrutent. Ah. Voilà. Par contre, du coup, ça demande des capacités techniques assez élevées, donc on est un peu drastique là-dessus. Ce serait quel genre de technicité? On va être sur du dev en général, back-end et front-end, donc sur des technologies web.
web. Ok. Voilà, sur tout ce qui va être VR. Pour l'instant, on cherche aussi des gens qui sont très techniques, donc qui connaissent le code, qui sont capables de développer à côté et qui ont en fait nous le gros plus, c'est de savoir utiliser Unreal Engine, parce qu'on n'a pas besoin de former sur. On va former, mais forcément, s'il y a déjà une appétence et une base, c'est plus pratique. Bien sûr. Et sinon, en fait, en stage, en alternance, c'est possible. Après, c'est au cas par cas, évidemment. Donc, en fonction des besoins et surtout en fonction des demandes qu'on va avoir, nous, de notre côté. Ok, parfait. Donc, du coup, j'espère que Raph, ça a répondu à ta question. Voilà, pour info, tu peux envoyer un mail directement à contact@oneadev.fr avec toutes les infos. contact@oneadev.fr. Si d'ailleurs, dans la région, on peut écrire justement le contact@oneadev.fr sur le chat, vous seriez des amoureux. Merci beaucoup. On continue donc du coup avec une question hors sujet cette fois-ci. Allez. Joues-tu à des jeux hors jeu? Alors, joues-tu à des jeux hors jeux vidéo? Jeux de société, Magic, Pokémon, GN aussi. Ouais, Roleplay. Tout à fait. Alors oui, je fais du jeu de rôle. Ouais. On en parlait tout à l'heure en plus. Voilà, je masterise un dérivé de Donjons & Dragons. Voilà. Forcément, quand on parle de geek, là, on est en plein dedans. Bah, forcément. C'est pas et j'ai fait mes premiers GN, mes vrais premiers GN cette année. Donc oui, tout à fait. Je suis GNiste. Et c'est plutôt sympathique d'ailleurs, grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas le GN, c'est des grandeurs nature. Donc en fait, c'est du jeu de rôle, on incarne notre personnage en vrai. Donc s'il y a des combats, on va faire les scènes de combat nous-mêmes. Donc, on se bat avec des épées en mousse, évidemment. Le but du jeu, c'est pas de se tuer. Ah bon? C'est dommage. Voilà. Ce serait... voilà. Ça peut être un petit peu déroutant au début, mais c'est vraiment, on se prend vite au jeu. Et du coup, le dernier que j'ai fait, c'était un GN qui était sur un lieu de tournage de films de western, dans le sud de l'Espagne. Et du coup, c'était très drôle, parce que du coup, on était vraiment dans une vraie ville, dans le désert, avec un saloon, etc. Donc voilà, c'est toujours un peu marrant. Et là, je jouais PNJ, donc du coup, je jouais pas joueur, en fait. Et du coup, ce qui était un peu drôle, c'est que tu peux changer de rôle différemment. Tu peux mourir plusieurs fois, parce que c'est marrant aussi. T'as une belle mort, c'est sympa. Et puis en fait, tu sers le jeu, en fait. Le jeu, c'est vraiment de faire plaisir aux autres, en fait, qui vont avoir des belles scènes, avoir des choses vraiment cool. Donc ça permet d'avoir des beaux échanges et puis de rencontrer des personnes très intéressantes aussi. Ok, parfait. On va finir avec une question parfaite pour conclure cette FAQ de qualité. Du coup, pensez-vous que Thibaut P ne serait-il pas l'être le plus impressionnant sur tout point de vue que vous ayez connu? Alors, du coup, pour vous expliquer, Thibaut P, merci pour cette question. Donc, du coup, il s'agit en fait de notre responsable développement à la XP School de Lyon, qui du coup déteste passer devant un écran et qui déteste être pris en photo, mais qui est super drôle. Il passe très bien en GIF. Il passe très bien en GIF. Il a une touffe. C'est l'être avec les cheveux les plus volumineux qui existent, avec la plus grosse masse de cheveux qui existe. Et il est là pour nous accompagner à chaque fois. Il est l'homme de l'ombre qui est là pour rendre ses projets possibles et qui est aussi, voire plus perfectionniste que moi encore. Et du coup, ça me fait très plaisir de travailler avec lui. Et donc, du coup, écoute, j'ai envie de te dire qu'on s'en approche pas mal, Thibaut. On s'en approche pas mal. Oui, je suis assez d'accord. Voilà. Et du coup, on va pouvoir conclure cette émission. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette première émission de Game Only Review. Il y en aura d'autres sont prévus. On se donne d'ailleurs rendez-vous le 7 décembre, 18h-20h, pour une review du studio Polycorn, qui fait partie de notre incubateur de cette année, justement. Mais avant tout, j'aimerais remercier encore une fois la XP School. J'aimerais remercier encore une fois Thibaut pour cet accompagnement. Merci à la régie. Et merci surtout à vous, les viewers, le public, d'avoir été présents et peut-être d'être présents dans les formats à suivre. Merci encore et à très vite.